Bonsoir à tous, bienvenue au club, votre émission sur la pop culture depuis septembre. C'est la dernière de la saison et on a fait les choses en grand pour cette dernière émission puisque on va reparler d'un sujet primordial, la sauvegarde de nos artistes. La sauvegarde de nos artistes face à l'intelligence artificielle. On avait consacré une émission il y a quelques semaines avec Olivia Lucioni et Patrick Cuban. On avait essayé de vous expliquer les tenants et les aboutissants. Mais comme on se dit qu'une piqûre de rappel, surtout en ce moment, ça sert toujours, eh bien on a convoqué, elle a fait un peu office de Nick Fury pour les réunir tous dans ce studio. D'abord, je salue Olivia Lucioni qui est à nouveau à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux et je te remercie publiquement pour nous avoir aidé à monter ce grand et beau plateau. Parce Merci que voilà, on a beaucoup de choses à se dire, mais c'est important de le faire. Il y a un deuxième plateau tout à l'heure. Oui, avec c'est d'autres ton idée, talents. Faut rendre à César. Oui, ce qui est à mais César. Bravo. on est une team, on est alliés. À tes côtés. Alors attention, vous les connaissez, en tout cas leur voix, vous les connaissez. Et on va essayer de vous montrer à la fois pourquoi c'est vital de préserver ces métiers face à l'intelligence artificielle et pourquoi c'est vital de préserver leur talent et leur voix parce qu'on les aime et on les aime tous autour de cette table. Je commence à tout égard par ces dames. C'est une voix qui vous a forcément bercé quand vous étiez petit. Tout petit, même pour certains tout petits. Si vous connaissez des dessins animés comme Maya l'abeille, etc., vous la connaissez. Bonsoir Nadine Delanoë. Bonsoir. Et Robin Wright. Oui. Et Robin Wright, évidemment. Évidemment, Robin Formidable. Wright. En face de vous, une personnalité que je n'aurai de cesse de toujours remercier, puisque je me souviens qu'elle m'a tendu la main à mes tout débuts pour me faire enregistrer ma première émission avec Roger Carrel et Patrick Préjean. Ouais. Bonsoir Brigitte Lecordier. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Prêtez l'oreille, essayez de reconnaître les voix. On verra si vous êtes fidèle au poste. Enfin, à côté de toi, on a réuni un duo iconique parce que c'est un anniversaire d'ailleurs pour vous cette année. C'est les 30 ans du Roi Lion. 30 ans. Michel Elias et Jean-Philippe Puy-Martin, je suis ravi de vous avoir. Michel, j'avais déjà eu le plaisir de vous recevoir. Vous, c'est la première fois, j'en suis Bonsoir, évidemment très touché d'être avec vous. Et enfin, il a eu l'honneur, le plaisir de rencontrer son alter ego américain lors du dernier festival de télévision de Monte-Carlo, ce qui a permis d'ailleurs à Morgan Freeman de mettre un mot sur l'intelligence artificielle et les dangers de l'intelligence artificielle dans une grande et belle conférence de presse. Et ça, croyez-moi, quand Hollywood s'implique, ça a du poids, surtout avec un monsieur pareil. C'est une grande et belle voix aussi. Bonsoir Benoît Hellman. Oui, bonsoir à tous. On est Merci. très heureux que vous soyez là. Moi aussi. J'ai un peu l'impression d'être avec les Avengers du doublage, vous savez, que des grandes et des belles voix. Et alors justement, je voulais qu'on commence, on va voir une petite vidéo parce que pour comprendre pourquoi il faut sauver le doublage, il faut comprendre l'attachement qu'on a à toutes ces voix. On va découvrir un film que j'ai redécouvert sur la plateforme Max et qui va nous ramener quelques années en arrière. Et vous allez voir que parfois, un film, quand on le découvre, eh ben, on aime le voir, mais on aime l'écouter et on aime l'entendre grâce à ses belles voix. C'est un film qui date de 1984, il a 40 ans cette année, il s'appelle L'Histoire sans fin. Et on va convoquer deux grandes et belles voix pour le redécouvrir. Prêtez l'oreille, voici un petit extrait de L'Histoire sans fin. Atreyu rencontre pour la première fois le dragon magique. Regardez. Tu pars déjà. Je voulais juste aller je devais... Enfin, j'essayais de... De filer en douce. Oui. Enfin, non. J'adore les enfants. Comme petit déjeuner. Non, pas du tout. Je suis un dragon porte-bonheur. Je m'appelle Falcor. Et moi, je m'appelle... Atreyu. Et tu poursuis une quête. Comment le sais-tu? Quand tu étais inconscient, tu as parlé dans ton sommeil. Pourrais-tu venir ici et me gratter derrière l'oreille droite? J'ai toujours beaucoup de mal à y arriver. Là? Oui. Oui. Oh, que c'est bon. Et voilà, ça convoque forcément des souvenirs, même à vous, parce que
certainement que les voix qui sont là, vous les connaissez, vous les connaissiez. Je disais pendant le magnéto, il y a un petit quelque chose entre votre voix et celle de Georges Aminel. J'ai trouvé, j'ai été perturbé quand j'ai entendu, je me suis dit, mais c'est Michel Elias ou pas qui prêtait sa voix ou pas non. Eh bien non. Qu'est-ce que ça vous fait de réentendre ces voix? Mais en fait, Georges Aminel, moi j'ai connu sa voix sur Oum Papa, le Peau Rouge, Oui. qui était une réalisation sonore avec Roger Carrel, qui jouait Hubert de la pâte feuilletée. Il y avait Jean Rochefort. C'était un disque qui était absolument complètement barge. Il y avait d'abord une bande dessinée, mais ensuite la réalisation sonore était incroyable. Et donc j'ai connu cette voix. Ensuite, plus tard, j'ai écouté, j'ai pu entendre, et ça m'a transpercé lorsqu'il doublait Gassman dans Profumo di Donna, Parfum de femme. C'était absolument extraordinaire. Mais il était aussi, ça correspond à mes débuts, il était Gros Minet. Mais oui. Et il se trouve que on m'a demandé de refaire Gros Minet. De refaire Gros Minet. Ce qui a créé un pataquès dans le métier, c'est-à-dire que on lui a pas demandé, je ne sais pas si c'était une question d'argent, moi je débutais, on m'a demandé de faire la voix de Gros Minet, je dis mais c'est pas moi, et puis il avait un cric, et j'ai fait un sort de personnage comme ça, hein, pour un album chanté, Titi à la neige. Donc, on m'a mis, mais qui a été promu au hit parade pendant des mois et des mois, de façon incroyable. On m'a fait enregistrer dans un coin. On n'a pas prévenu Arlette Thomas. Et ensuite, quand elle a su que moi, jeune débutant, je vous raconte pas l'histoire. Voilà, donc il est vrai que Georges Bienvenue. C'est un Tu as bien souvenir. fait de rentrer dans le métier, c'est une bonne idée. Oui, mais voilà. Donc c'est quand on ne sait pas, quand on n'a pas les clés, au départ, ça fait chaud. Hein. Ouais. Et Damien Boisseau qui joue le rôle de Atriou en Ouais. face de lui. Comment vous expliquez toutes et toutes, parce que je le disais, pour comprendre cet engagement qui est le vôtre, pour préserver ces voix qui sont en danger, vraiment en danger avec l'intelligence artificielle, il faut revenir à cet attachement que l'on a. Comment vous comprenez et qu'encore aujourd'hui, il y a vraiment cette particularité, j'ai presque l'impression française, de cet attachement à ces voix et de ce qu'elles convoquent dans l'imaginaire collectif quand on les entend, quand on vous entend, parce que quand on les entend, non, quand on vous entend, toutes et tous, il suffit qu'on ferme les yeux, on vous écoute parler, et on est reparti dans différents souvenirs. Vous l'avez fait tout à l'heure, mais ça convoque plein de choses chez tout le monde. Comment vous expliquez ça, Brigitte? Ben, moi, je l'explique pas. De toute façon, on n'a pas, nous, le recul pour vivre ça en s'écoutant ou en regardant les copains. Les copains, on connaît leur voix, on connaît qui ils sont, etc. Donc, effectivement, on les reconnaît, mais on n'a pas cette vibration que la personne qui écoute a. Moi, j'ai eu des vibrations sur des gens que je connaissais pas, par exemple. J'adorais Gérard Philippe quand j'étais enfant. J'écoutais sa voix, je faisais Le Petit Prince que je connais par cœur grâce à lui, et Georges Poujouli. Et ça fait vibrer. Et un jour, je me suis retrouvée en plateau à Épinay avec Georges Poujouli qui, lui, avait moins 50 piges et moi, j'en devais en avoir 20. Et il s'est mis à parler au micro. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais complètement désemparée alors que c'était pas la même voix. Tu vois, je l'ai connu enfant et je n'avais pas fait le lien entre ce monsieur qui était à côté de moi, qui ressemblait absolument pas à ce petit prince, et Georges. Et malgré tout, sa voix et sa diction m'ont indiqué à l'intérieur qu'il s'est passé quelque chose. Et du coup, après, je lui ai demandé son nom. Il me dit Georges Poujouli. Je fais OK. Voilà. Mais je pense que je sais pas, mes camarades le diront, mais je sais pas si nous on a ces vibrations que vous avez en nous entendant. On les a. On va d'ailleurs mettre, si je peux mettre le visuel de Touche pas à ma VF dans les pour qu'on le voit bien, Merci. pour pas qu'on l'oublie. Bravo. Parce qu'il faut vraiment que ce soit au taquet. Et c'est vrai que toutes les voix ne provoquent pas la même sensation, la même souvenir. J'aurais presque envie de plagier cette phrase célèbre. Les voix, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mais ça, c'est bien. C'est un petit peu ça, C'est finalement. vraiment ça. Mais c'est la magie du son. Oui. C'est la magie et la force extraordinaire du son. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Mm. Et ça vous transperce. C'est que du ressenti. Oui, c'est extraordinaire. Mais on ne sait pas comment l'expliquer. Et c'est comme une odeur, en fait. Ça convoque la mémoire d'une manière incroyable.
Donc c'est vrai que nous, on n'a pas ça parce qu'on ne se rend pas compte. On avance, on travaille, on fait Ce que un vous avez film. peut-être oublié, mais regarde, Brigitte, elle l'a eu, ça. Oui, c'est ça. Non, mais moi Au je l'ai final, on eu l'a avec tous. Gérard Mais- Philippe. Voilà. Les Gérard Philippe, moi, pareil, j'étais red dingue de ça. Mon premier cours d'art dramatique à Strasbourg avec mon prof, je lui présente Lorenzaccio, Ah. mais avec les trucs de Gérard Philippe. les inflexions, bah Je oui. me suis pris On une a- baffe. Bah oui, on C'est faisait pareil que nul, c'est comme. nul. Eh oui, on imitait tout, quoi. Ouais, c'est tout à fait. C'était dingue. Alors, c'est Ouais. pas simplement pour celles et ceux, parce qu'il faut dévoiler un petit peu. C'est pas simplement, évidemment, Timon dans Timon et Pumba, mais c'est aussi, évidemment, cet immense acteur qui est Tom Hanks, notamment, que vous accompagnez depuis très longtemps, je le dis, parce que J'ai cette à force de chance, prêter l'oreille, on finit par se dire, mais je connais cette voix. Où est-ce que je l'ai entendu Et c'est vrai que quand on a commencé à faire ces émissions autour du doublage, comme on le fait depuis une dizaine d'années sur VL, vous avez fait partie des gens que j'ai eu envie d'inviter et de convoquer parce que je trouvais qu'on vous entendait pas assez, qu'on vous voyait pas assez. J'avais envie qu'on vous remontre à tout le monde parce que j'adorais votre travail et j'adorais votre voix qui m'a accompagné. On va voir une petite vidéo et puis on va voir ce que ça... Évidemment que ça va vous rappeler des choses, mais c'est pour aussi nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent. Est-ce que ça vous parle, ce petit son? Écoutez. Bonjour, je suis Brigitte Lecordier, Donald Regnault, Dorothée Pousseau, Adeline Chetaille, Lou Howard, Pascal Chemin, Lina Lacombe. je suis comédienne. je suis comédien, Et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata, Samuel L. Jackson. Freezer, Jim Carrey, Mark Simpson. Je suis la voix française de Mère Simpson. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Ils vont brider le doublage. Espèce d'enfoiré. Non, non, c'est pas une blague. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. des voix humaines que vous entendrez dans les films, mais des voix de robots Qui auront été générées par le vol de nos voix. sans notre consentement ni traçabilité. oui, les IA sont nourries de toutes nos créations pour fonctionner. Cela touche le doublage. Mais aussi tous les artistes. Les graphistes. Musiciens, écrivains, chanteurs. Bah tous, quoi. Oh, pinaise! Vous avez compris, La culture est en danger. car l'IA n'inventera plus rien. Ça n'est pas un génie, petit canaillou. Et n'importe qui pourra s'en servir. Pour des arnaques de plus en plus crédibles, En usurpant, par exemple, votre identité. ou celle d'un proche. Doublage, jeux vidéo, Et tous les métiers liés à la voix. Ce sont plus de 15 000 emplois. Artistes, production. Ingé son, Direction artistique. sans oublier les auteurs et les adaptateurs. Si nous faisons ce métier, C'est pour défendre un accès à la culture pour tous. À travers notre sensibilité, nos émotions. Alors, exigez avec nous qu'elles soient de qualité. un grand doublage implique de grandes responsabilités. vous qui êtes attachés à nos voix, Aidez-nous à les faire entendre Auprès de notre ministre de la Culture, Rachida Dati. Pour que le doublage en France reste une exception culturelle. vous pouvez la taguer en commentaire partagé en story. et signer la pétition dans nos bios respectives Hashtag touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Touche pas ma VF. pour que les versions françaises soient faites par des artistes Par des humains. et jamais par des machines. Merci de votre soutien. Et n'oubliez pas d'être exigeant. Vous n'allez tout de même pas laisser le doublage à Thanos. Voilà, j'étais tellement perturbé par vous avoir autour de cette table que j'avais zappé qu'il fallait quand même qu'on mette en avant ce petit clip que j'ai trouvé absolument formidable et qui a eu un effet quand même dans l'opinion et dans les médias surtout parce que en général les médias vous êtes surtout une caution pour venir vous amuser en plateau et faire vos voix et c'est vrai qu'on s'intéresse rarement à ce qui se passe derrière et à la mise en danger que ça peut provoquer et au moins ce clip là il a eu cette espèce de vertu d'électrochoc nécessaire. Vous avez été étonné d'ailleurs de ce retour de la part des médias, de la part de la profession, sensibilisé au risque qu'on vous perde finalement, Benoît Alman? Ah oui, il y a eu des retours, oui, absolument. Je suis un petit peu, en ce moment, je suis désolé, je ne suis pas très en forme, donc je vous écoute. Je ne sais pas si je vais prendre la parole très longtemps. Mais oui, il y a eu des retours et je salue le travail qui a été fait par la petite madame qui est là-bas, que je ne supporte pas. Rappelez-moi son nom. C'est ça. Et son grand pas, des deux monsieur. fils qui est formidable. Oui, Et ils ont été tous les deux merveilleux pour la création de Ce clip qui est formidable. Ce clip. Cette vidéo. Voilà, merci. Pour revenir à la voix, c'est affectif, la voix, tout simplement. Moi, je me souviendrai toute ma vie, je devais avoir, je ne sais pas, 7-8 ans, j'ai vu Bambi au cinéma. C'était le premier film que je voyais, j'étais tout gamin. Je suis allé comme il n'était pas permis, mais j'ai toujours la voix de Bambi dans la tête. Ah, Toujours. Mais lorsque tu parles, c'est Bambi. Oui, alors il a un petit peu vieilli quand même. Mais bon, ça, c'est pas grave. c'est pas Ouais, je grave, trouve c'est que pas grave. t'as un peu trop les inflexions de Bambi. Ah oui, c'est ça. Pourquoi encore
c'est ça qui est magique. Je vous remercie en tout cas vraiment d'être venu encore plus si vous êtes pas forcément au top, mais on est là et on vous aime et on est ravis que vous soyez avec nous et vous faites partie de ces voix qu'on aime et qu'on continue d'écouter avec tellement de bonheur. Et je le disais tout à l'heure, Nadine Delanoë a fait partie de ces voix qui nous ont accompagnés. Je le disais, Robin Wright, évidemment. On pense à tellement d'autres rôles, des séries britanniques aussi, Mission Casse-Cou, à laquelle Chapeau melon et bottes de cuir. Et puis il y a eu un petit bonhomme. Une petite bestiole qu'on n'aime pas en ce moment, mais qu'on aime quand c'est vous qui lui donnez de la voix. Réécoutons un petit générique. Cette fois-ci, j'espère que c'est bon. Sinon, moi je suis comme ça, je suis comme elle, avec la petite larme. Mais vous cachez comme ça, parce que c'est vous qui chantez. C'est un cauchemar ce générique. Mais c'est vous qui chantez, il faut le dire. C'est vous qui chantez. Mais oui, mais c'est un cauchemar intégral. On est venu me capturer sur le plateau en disant il faut absolument faire le générique. Tu chantes Oui. D'accord, viens tout de suite. Bon, j'arrête le plateau. On m'amène dans un autre plateau. Et là, on me fait écouter la version originale, chantée par un Allemand qui est un baryton basse, hein, vraiment, voilà. Et la musique, l'orchestration, très faite de la bière, quoi. Et là, je regarde. Totalement je dis, vous. mais je fais quoi ça? Bah, je sais pas. Je chante à la place de. Oui, d'accord, mais vous avez une autre bande parce que la fête de la je bière, peux c'est pas pour pas moi. chanter Un là. playback qui me convient. Prends-le à l'octave. J'ai même. Ouais, je vais essayer quoi. Et quand je suis arrivée là, je me dis mais j'y arriverai jamais. C'était l'enfer. Je dis, mais on n'a pas de solution. On a le texte de Delanoë, Pierre en l'occurrence. Oui. On a le texte de Delanoë, il faut le faire. J'avais avec moi une copine qui était là aussi, qui s'appelle Brigitte Winstel, qui faisait les chœurs avec moi. Je me disais, mais c'est inécoutable. Pour moi, c'était l'enfer. Je me disais, mais j'arrivais monter là-haut, quoi. C'était une torture. Et j'entendais derrière la voix du mec. Et je disais, c'est pas possible. Pour moi, c'est vraiment le truc. Je me suis dit, jamais je le ferai. En plus, ça n'a même pas la couleur de la voix de Maya. Et j'étais obligée de faire ce que j'ai pu avec ce que j'avais, quoi. Mais pour moi, c'était quand même ça a été un grand. Et pourtant, ça marche. Mais quelle réussite. Et pourtant, ça marche. Parce qu'il y a une magie. Comment c'est. Mais oui, et après, il y a une magie. On l'a entendu beaucoup. Bah, il y a quand même eu 200 épisodes, donc on a eu le temps de l'entendre. Et après, un jour, je zappe à la télé et je vois que, je sais pas, le loft, tu sais pas comment ça s'appelle. Oui. Il y a une Il y avait candidate une du Loft qui élève qui adorait. n'arrêtait pas de le chanter tout le temps. Oui, tout à fait. Et d'un On a seul coup, grandi avec. tout le monde a commencé à le chanter, à tel point que j'ai été invitée par... Des conventions. pour aller parler du générique de Maya. Alors, je veux dire, c'est Est-ce qu'on gentil, mais... Est-ce qu'on vous la faire chanter 25 ans Non, après non, il n'a pas je veux osé. plus. Et on m'a rappelé, il y a longtemps, 2016, on m'appelle pour dire, écoute, on fait une soirée dessin animé au Grand Rex, il faut que tu viennes chanter La Maya. Glooby Boulga Night. Ah oui, non, mais ça va plus le faire parce que j'ai plus ma voix, j'ai plus la même voix. Mais si, mais il faut que tu viennes, il faut que tu le fasses. Donc j'ai dû répéter pendant des semaines sur le disque parce qu'eux, ils avaient que le playback comme ça. Donc il fallait absolument que ça passe. Et tu te retrouves à te dire, bon, mais ça va, j'ai passé l'âge là, passé l'âge vocalement. Faire la voix, ça va. Mais chanter, c'est pas pareil. Mais chanter, d'un seul coup, on a perdu des aigus, Mais c'est extrêmement intéressant ce que vous dites parce que ça devrait recoller au sujet principal. Parce que si on se projette, l'intelligence artificielle, elle va être tentée d'aller taper sur ce genre de choses. C'est-à-dire d'aller corriger ces aspérités qui font le sel de ces chansons-là, d'aller les corriger en se disant vous allez voir, vous amener quelque chose qui est tellement plus propre, tellement plus beau. Et qui n'aura plus aucune âme finalement. C'est un peu ça aussi le cœur du problème. En fait. Et puis surtout que c'est pas une intelligence artificielle, c'est une mémoire artificielle. Donc elle ne fera que reprendre des choses existantes. C'est tout sauf intelligent. Il n'y aura rien de créatif. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas de vie. Et donc ça sera toujours... Il y a un appauvrissement de l'écoute, du son, comme il y a un appauvrissement de beaucoup de choses malheureusement en ce moment. Ouais. Et ça, on va vraiment vers l'appauvrissement de tout, quoi. C'est terrible. Elle n'est générée que par des choses qu'on lui a données. Elle se nourrit par ce qu'on lui donne. Elle ne peut pas inventer, elle ne peut pas penser, elle ne peut pas avoir une réflexion artistique. Elle se nourrit, c'est ce qu'on avait dit, n'essayez pas, ne pas tenter. En fait, on a nourri la bête inconsciemment, en plus. Mais elle va créer, mais c'est pas de la réelle création, parce qu'elle va prendre
la voix de Brigitte, la voix de Nadine et la mienne, pour prendre des voix féminines, elle va les compacter, les mélanger, et là elle va créer une voix, mais elle va pas de la obligée création. s'appuyer sur quelque chose, donc c'est pas du tout de la création, c'est juste du mélange, du manger revomi, quoi. Ouais. Et je le dis même à mes petits camarades que je vois sur les réseaux sociaux, parce que ça amuse beaucoup. Souvent on se dit bah tiens, je vais prendre Johnny puis je vais lui faire chanter un générique qu'il a pas chanté, etc. Mais on met le doigt dans un engrenage et on s'amuse parce que ça fait rigoler, mais on n'imagine pas ce que derrière ça peut générer, les conséquences que ça peut. Alors moi je dis tout le temps à tous ces gens-là, ça vous fait rire, mais nous on trouve pas ça drôle. On trouve pas ça drôle du tout. Voilà. Est-ce que vous avez senti, Michel Elias, à un moment donné, quel a été pour vous le déclic où vous vous êtes dit là il y a vraiment péril dans la demeure? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a vraiment attiré votre attention de vous dire là les gars, faut pas qu'on reste inerte, il faut qu'on agisse? Mais à partir du moment où on se sent spolié, volé. Voilà, enfin, on sait qu'il y a un immense danger dans la mesure où c'est pas encadré. Il faut encadrer ça. Si on sent très fort qu'on peut très bien ne plus exister à notre corps défendant, à nos dépens, et ensuite on va abreuver tout un public de choses qui vont être plaquées avec des émotions qui ne sont pas les vraies émotions, qui sont des émotions refabriquées. Donc on a senti le danger tout de suite. Donc si c'est pas encadré, ben c'est plus que dommage. Et ce qui est terrible, c'est que nous, on est tous sensibles, enfin le public est tout à fait sensible, parce qu'ils ont encore une certaine éducation de ce que ils ont été, éduqués par nos voix. Et puis les générations prochaines, ils vont s'habituer très très facilement à ce qui est policé, lissé, où on nous demande, nous, parfois, de faire des choses, fais le droit, sans interprétation, pour faire accepter quelque chose de neutre. Et nous, ce que nous faisons, c'est tout sauf neutre. Mais est-ce que sans s'en rendre compte, parce que moi je le dis souvent quand on fait des émissions, alors est-ce que c'est parce que je suis un vieux con et que j'aime vos voix, parce que c'est des voix qui m'ont bercé, je trouvais qu'il y avait de l'aspérité et du relief, mais j'ai eu la sensation depuis une quinzaine d'années, on avait tendance à mettre le pied dans un doublage qui était un doublage beaucoup plus lisse, beaucoup plus neutre, en se disant ils seront interchangeables, on pourra les remplacer s'ils sont trop gourmands. Est-ce que ça n'a pas été la première démarche finalement? Mais oui, mais c'est vrai. Mais moi je crois que tout s'est accéléré aussi au moment du Covid. Où d'un seul coup, on était obligé de venir travailler seul, puisqu'on avait tous des masques et il y avait toutes ces précautions à prendre. D'un seul coup, les acteurs travaillaient pratiquement sans réplique tout le temps. Et d'un seul coup, on n'a même plus ces réponses, parce que pour un peu que le directeur artistique n'ait pas été hyper vigilant, il n'y a même pas les réponses. Si un comédien a changé, il n'avait pas le temps de réécouter tout. Il y a un mot qui a été changé et c'est répercuté plus loin avec le vrai mot qui a été écrit. Enfin, il y a plus eu ça, mais on les a entendus, les doublages Covid, quand même. Parce que d'un seul coup, il n'y avait plus de réponse. Il n'y avait plus d'âme. Parce qu'on arrivait, on écoutait l'américain et en fait, on faisait, même si on essayait de se mettre dedans, comme on enchaînait les boucles sans avoir de partenaire, d'un seul coup, on était plus ou moins contraint à faire du mimétisme émotionnel. Et plus rentrer dans l'émotion du personnage. Parce qu'on prenait une scène, une autre scène. Alors quand on avait un rôle important qui faisait tout le film, on pouvait suivre son histoire. Mais quand on avait un rôle même important par rapport à l'histoire, mais qui arrivait au début, au milieu, à la fin, on n'avait pas le temps d'avoir construit ce personnage. Alors qu'avant, quand on était en plateau tous ensemble, la plupart du temps, il y avait des comédiens qui sortaient pour aller fumer, mais il y en avait qui restaient. Et on disait, moi j'ai été directrice artistique aussi, mais on disait aux comédiens, reste là parce que cette scène-là, elle va te servir plus tard. Donc, et en fait, les émotions se construisaient entre nous aussi. Et à partir du Covid, déjà, les émotions se sont construites seules. Ça, c'est vrai. Et ça a été déjà on s'est dit, ça va maintenant, c'est moins percutant, c'est moins ceci. On va pouvoir remplacer ça, quoi. Et je trouve qu'on s'est rendu, avec ce problème de Covid, plus remplaçable, sans le vouloir, mais uniquement par le fait de ces enregistrements où on était seul. Et puis l'autre événement déclencheur, ça a été la fameuse grève qu'il y a eu l'année dernière aux États-Unis, la grève des scénaristes. Voilà, on remet un petit coup de logo aussi pour pas l'oublier, mais cette grève des scénaristes où d'un seul coup, ça a été, il a fallu sensibiliser parce qu'il y avait ce risque que les scénaristes et les comédiens pâtissent de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez l'impression que ME sont conscients de ce danger, ou est-ce que on a vu Morgan Freeman prendre position à Monte Carlo, mais on a presque l'impression que c'est un cas à part,
Un cas isolé? Mais je crois qu'il y a 3 majors, je crois, qui viennent de s'impliquer en disant qu'ils ne voulaient pas de ça. 3 majors américaines qui ont attaqué. Il y a beaucoup de commanditaires qui ne sont pas pour. Maintenant, les Américains, c'est vrai que c'est un sujet un peu étrange. Le doublage, ça reste un peu abstrait. On l'a plus ou moins tous vu. Si on a eu la chance de rencontrer des comédiens qu'on double, c'est que parfois, certains, quand on leur dit je suis ta voix française, ils font quoi? Ma voix française? Je comprends pas. Bah oui, mais parce qu'on fait du doublage en France. Ils comprennent pas. Ça reste un peu. Ils commencent à connaître parce à qu'il y a comprendre. Netflix. Maintenant, Exactement. Mais quand on leur a expliqué en fait que le doublage arrive aux si Américains, vous signez des accords dans lesquels vous cédez vos droits et votre voix pour qu'on puisse modifier votre voix, et ben nous on fait plus de doublage en fait chez nous. Ah ouais. Oui, mais moi j'ai envie que ce soit un peu ma voix, d'accord. Mais par contre là maintenant, parce que les États-Unis commencent à se mettre au doublage aussi. Ils ne le faisaient pas avant, maintenant ils s'y mettent. On leur dit ok très bien, donc moi je vais céder mes droits et donc tu feras plus de doublage. Donc là ils se rendent compte que... Comment ça? Ah bah oui, ah bah gars, si moi je te double plus, bah tu me doubles pas non plus en fait. Ah bah merde. Ah bah oui mais c'est donnant les gars. Ah mais on va peut-être revoir un petit peu ce qu'on a signé alors, parce que ça nous arrange pas cette affaire. Bah oui. Et là, ils prennent conscience, évidemment, de ces enjeux qui les dépassaient. Et comme toujours, c'est dès qu'on n'est pas concerné. Voilà. Mais quand on n'est pas concerné, l'humain on s'en est comme fout. ça, de toute façon. On voit un petit peu son précaré. Voilà, et son microcosme. Et puis on verra. Ce qu'ils veulent dehors, moi je gère. Ah ben ça me touche moi aussi. Oh bah là, j'ai peut-être commencé à m'en occuper alors. Mais la moitié des doublages que nous faisons sont des doublages américains. Ce sont eux qui sont propriétaires de votre voix quand vous avez enregistré. Ils font ce qu'ils veulent aux États-Unis. La loi française pourra les attaquer, la loi américaine, nous, on les protège. C'est terminé. Et ça ne fait pas depuis 6 mois. Ça fait depuis des années que c'est comme ça. Ce qui d'ailleurs, je crois, on ne peut pas être contre l'intelligence artificielle sur le plan scientifique, la recherche médicale, etc. Bien évidemment. Là où on doit être contre, c'est le nivellement de la pensée. C'est le progrès. Le nivellement de réflexion des spectateurs. On leur bombarde des voix bien affectueuses, bien chaleureuses. On lisse le texte, ce que vous avez dit tout à l'heure, enfin les propos, la philosophie, et on a des moutons. Et on va terminer avec des moutons. Et nous sommes déjà des moutons. Et c'est ça qu'il faut faire attention à préserver à tout prix. Et on dit souvent que l'émerveillement est le premier pas vers le respect. C'est ce que j'avais entendu. Et en tout cas, l'émerveillement pour votre travail, c'est la première part vers le respect, de respecter ce travail et de le protéger. On se souvient qu'il y a 30 ans, il y avait déjà eu une grosse grève de la part de la profession pour protéger aussi ce métier, pour protéger l'exploitation de votre voix à des fins commerciales sans que vous soyez rétribué en conséquent. Et ça avait été vraiment, on pense à cet immense comédien de Daniel Gall, je crois, qui avait été très à la pointe de ce mouvement dans les années 90 et tant d'autres. Et on a 30 ans cette année, évidemment. Et 30 ans après, finalement, l'histoire se répète. Il faudrait vraiment être très vigilant là-dessus. Qu'est-ce que concrètement, avant qu'on passe à notre plateau suivant, qu'est-ce que les gens qui nous regardent, nous écoutent, comment concrètement ils peuvent vous aider, Michel Elias? Comment ils peuvent agir? Est-ce qu'ils ont l'impression de se dire, est-ce que je peux rien faire, je suis pas concerné? Comment ils peuvent faire? Pour l'instant, j'ai pas trop de réponses, malheureusement. Moi, je pense que les gens, ils peuvent nous aider en étant exigeants. C'est-à-dire qu'en disant, nous, on veut quelque chose d'artistique, on veut pas du produit. Parce que souvent, les gens ont tendance à nous faire des produits. Oui. Et nous, on ne fait pas des produits, on fait de l'artistique. Et c'est ça qu'il faut garder. Et les gens se rendront compte. Alors, le problème, pour l'instant, c'est que les premières cibles, évidemment, sont les enfants. Toujours en méprisant les enfants, en disant les enfants ils comprendront rien, ils laisseront passer, ils vont aimer ça, puis après ils demanderont que ça parce qu'ils connaissent que ça. Ce qui est un peu vrai, mais en même temps c'est pas des cons. Et moi je l'ai vécu toute ma carrière. Les enfants que j'ai fait grandir, on m'a dit toute ma vie que j'avais généré des serial killers. Excuse-moi, mais aujourd'hui, le serial killer que je vois, c'est mon médecin, mon dentiste, mon boulanger, toi, voilà, les gens qui ont fait Japan Expo, que j'ai vu hier soir, voilà, et je me dis, on a bien fait de tenir bon et de se dire, nous, ce qu'on fait, on l'aime et c'est ce qu'on veut faire. Et toi, et les enfants ont su faire le tri et dire, voilà, ce que disait Ségolène est faux. Et ce que disent nos parents est faux. Non, c'est pas violent, c'est pas que de la violence. Et ils n'ont rien compris. David Douillet n'est pas violent, il est juste judoka. Et voilà. Et quand on parle d'arts martiaux, oui, en fait, on se bat.
Mais vous avez juste été celles et ceux qui nous ont accompagnés, qui nous ont susurré des histoires dans le coin de l'oreille, qui nous ont raconté ces histoires, qui leur avaient donné vie, parfois qui les avaient sublimées, parce qu'on oublie que le travail parfois de la version française est supérieur à ce qui a été fait sur des produits ou des productions américaines. On se souvient de Amicalement Vôtre ou Starsky Hutch, qui a été un très très bel exemple. Et moi, je me souviens avoir grandi. Alors, pour celles et ceux qui sont... Calculez l'âge du capitaine, vous saurez quel âge j'ai. Mais tous ceux qui ont été de ma génération, vous savez, on avait des baladeurs. Et puis, on avait des cassettes audio qui s'en mêlaient à l'intérieur. Il fallait les remonter avec un crayon parce que la bande s'en mettait à l'intérieur. Mais quand la cassette marchait, parfois, il y avait une petite musique qui retentissait. Et on savait qu'on allait avoir une belle histoire. On va écouter juste une vidéo sur laquelle on a mis un son pour juste remémorer des histoires. Et vous allez voir la puissance de l'histoire, la puissance de la voix. Et ça concerne évidemment l'un des invités autour de cette table. Écoutez, on regarde. Il y avait plein de petites histoires comme ça. Gobelino, chat domestique, Gobelino, chat de sorcière. Vous aviez vos personnages aussi. Et on avait des histoires qui étaient créées pour cette collection. Raconte-moi une histoire. Et on vous entendait. Et moi, c'est le premier contact que j'ai eu avec vous. C'était avec ces histoires-là. Absolument. Il y avait une boîte de production qui s'appelait Tralala, qui était tenue par Jean-Louis Delaunay et le grand Didier Brun. Et c'était au départ une édition italienne. Et on avait des histoires à raconter. Donc on a été quelques comédiens au départ. Et ensuite on a fait rentrer Martine Sarcey, on a fait rentrer Henri Virlogeux, Jean Topard. Et on racontait des histoires. Et c'était en kiosque à journaux. Tu as participé aussi à Raconte-moi des histoires. C'était absolument fabuleux. Avec Bambi, la grenouille. Et donc, c'était magique. On avait des textes et si on se lançait là-dedans et puis on changeait de voix, on changeait d'émotion, on transmettait tout ça. C'était d'une générosité absolument extraordinaire. J'ai adoré ça et je suis, disons, plusieurs fois peut-être pas par mois, mais enfin très très souvent relancé. Et il y a des compilations qu'on trouve sur YouTube. Voilà, c'était un bonheur quand j'étais gamin d'écouter ces histoires et de vous entendre. Et c'est le premier contact qu'on avait avec la voix, avec vos métiers. Ouais. C'était ces histoires qu'on écoutait et qu'on entendait. Et voilà, et c'est pour ça que depuis, la première émission que j'ai faite, c'était sur le doublage, c'était avec Brigitte. Et c'est pour ça que ça nous a tant marqué et tant accompagné. Et qu'on prend du plaisir toujours à vous recevoir. C'est compliqué d'essayer de raconter tout ce que ça provoque comme émotion. On va évidemment continuer dans la deuxième partie de cette émission. Mais vraiment, je tenais à tous vous dire autour de cette table, Olivia va rester avec nous, mais que vraiment, non seulement on vous respecte, mais on vous aime. Et on aime le travail que vous faites. Merci. Et que vraiment, on vous adore tous, vraiment, mais respectueusement et chaleureusement. Et qu'on ne sera jamais assez salutaire de ce que vous avez apporté, de ce que vous nous avez construit. Et on ne torture pas des petits chats, comme le dit Brigitte. Enfin, a priori, on ne le fait pas. Mais vraiment, merci à tous pour votre sérieux. Et puis, bon anniversaire à tous les deux. les comparses, parce que 30 ans après, vous êtes toujours là. Hein. Mais bien sûr. Et ça s'accroche, ces machins-là. Ça s'accroche, hein. C'est la savane qui... Regardez. Ah, ils sont trop mignons. Timon et Pumba. Bah ouais. Alors, vous êtes trop beau. Peut-être pas faire la même chose avec le... Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Oui. Ce mot signifie que vous vivrez votre vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Quel bonheur. Et puis j'espère que pour celles et ceux qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de recevoir, j'espère qu'on aura l'occasion de parler plus longuement de votre travail, Jean-Philippe puis Martin, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion. Michel Elias, on va refaire des émissions et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir plus longuement. Là, c'était pour sensibiliser l'intelligence artificielle. Merci pour ça. Mais c'était important. Oui, Nadine. Il faudra aussi parler des auteurs.
Tout à fait. Les adaptateurs de bien doublage. sûr, Bon, Olivia Luciani, vous notez mon calendrier, on va faire une émission avec les Parce que- auteurs. Vous avez tout à fait raison. Je suis pas secrétaire non plus. Et je voudrais quand même Merci. remercier aussi les journalistes qui nous ont vachement reliés. Parce que moi, à peine j'ai mis la vidéo en ligne, que l'AFP s'en est emparée et l'a partagée partout, ce qui fait que tous les journalistes sont venus vers nous et Que ce ont soit joué papier, vraiment télé, le jeu. radio, Quoi. Et ça a été vraiment super. Et c'est Vraiment. important parce que sans On était crevés, mais c'était qui relaie super. énormément. tout seul, on ne peut rien faire. Et Et la ça, mission. c'est important. Merci. Pour accueillir le deuxième plateau, on va faire une petite pause, mais on va d'abord retrouver Lina. La plateforme de Lina, la plateforme Madeleine de Lina, vient de relancer un feuilleton pour tout votre été. Faites-vous plaisir, imposez la puissance et la gloire. On retourne en 1985 avec Chantal Nobel. On est dans le feuilleton qui a tenté de rivaliser avec Dallas. Là, c'est revient sur Madeleine, ça s'appelle Château Vallon. Ce sera c'est à l'antenne depuis le 1er juillet. C'est vrai. Et voici la vidéo, c'est sur la plateforme Madeleine. Regardez, Incroyable. le temps de se réunir et on reçoit le deuxième plateau tout de suite. Mais Regardez. il faut s'abonner à Madeleine. Voilà, depuis le 1er juillet, donc sur Madeleine, Château Vallon, vous venez de voir en extrait, ça nous rajeunit pas, mais ça fait 40 ans que cette série existe, 26 épisodes, et c'est rediffusé sur Madeleine. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Ça, il va encore nous faire... 40 ans 40 ans, bah oui. Mais non. Si, bah si. Mais j'étais tout... Bah oui. Bah voilà, bon bah, fallait pas l'inviter, il est encore là. Johan Sauveur, bonsoir. Ah, c'était oui, très bon. Comment ça va? Tu es très très bon animateur, dis Je te remercie. Bah écoute, je rebondis comme je peux. Ça hein. va très très bien. Ça va très bien. Ouais. Très très bien, on adore. Tu es là évidemment pour parler de l'intelligence artificielle et on ne parle pas de toi en disant ça. Évidemment, comment ça va, Johan? Ça va bien, c'est toujours sur moi, pardon. Je suis piégé. C'était pour te piéger. Ça va très très bien. C'était fini, merci à tous. À bientôt. Toujours sur Nickelodeon évidemment et sur J1 maintenant. Oui, sur J1 tous les lundis et Nickelodeon tous les vendredis et les dimanches aussi sur J1. Enfin bref, tous les jours quoi. Bon, Tu fais quoi le reste de la semaine? Il fait des lives sur Instagram. C'est ça. Il fait que des lives sur Instagram. Mon comparse Souris Pasquale m'a rejoint dans cette deuxième partie, donc on est content. Il est là, bravo. Merci d'être avec nous. C'est le seul qui a pris des fiches. hein. C'est le seul qui a pris des fiches. C'est le seul qui est sérieux qui a travaillé l'émission. Bah, c'est surtout Alzheimer qui travaille avant l'heure, donc ça peut aider. On est ravis que tu sois là. Olivia Luciani Merci. est toujours avec nous. Oui. Et c'est un vrai bonheur. Elle qui, je le disais, nous alertait sur l'intelligence artificielle puisqu'elle était la voix de Terminator dans Sarah Connor Chronicles dans les années 80. Une autre, non, 2000, pardon. Attends, ouais, j'ai eu un arrêt cérébral. 80, elle était pas née, hein, donc ça veut Elles sont où tes fiches? J'étais sur Terminator en 1984. Le petit reboot de 2000. The Sarah Des Connor années Chronicles. Ah oui, c'est pas la même époque. ouais. Bah ouais. Elle est très très Je forte. commençais vers 78 à peu près. Non, mais oui, on a le même âge. Mais oui, tout à fait. C'est ridicule ce que je raconte. À tes côtés, on a beaucoup d'invités qui nous ont rejoints dans ce plateau et qu'on reçoit d'ailleurs pour la première fois. C'est une voix évidemment iconique, vous la connaissez, que vous l'ayez vue avec des jumelles à la télévision, que vous l'ayez vue suivre des cours de philo à la fac aussi. Oh, mais oui. Évidemment, Dorothée Pousséo, bonjour. Bonjour. Demain merci, t'appartient, merci, tout va bien. Ça va. Mais on te voit beaucoup en ce moment et on est ravis. Bah, Ça merci, fait du c'est bien de te gentil. revoir aussi à la télévision. Ouais, Tu je as- suis contente de. Ben là, j'ai eu 2 belles années de tournage, c'est cool. Et dans le doublage, évidemment, puisque l'un des succès du box-office de l'année dernière, c'était toi dans Barbie, évidemment, puisque tu es la voix Et de cette Margot année, Robbie. c'est toujours moi, Ouais. dans Vice Versa. C'est vrai. 3 millions, voilà. Qui est Et l'année très dernière, sympa, on s'habillait en rose et maintenant on s'habille en orange. Donc, ça fait De nouvelles plaisir. Tu nous émotions. fais la une nouvelle mode. voix. Chaque année, c'est toi qui fais la mode. Voilà, l'année prochaine, je ne sais pas. En face de toi, peut-être que les enfants l'adorent et les parents la détestent parce qu'ils ont entendu la chanson des dizaines et des dizaines de fois, mais c'est l'un des vrais talents du doublage. On parlait tout à l'heure dans cette première partie, parfois, de ces doublages qui semblaient être tellement lisses avec, depuis une dizaine d'années. Ah, c'est tout sauf le cas avec cette jeune artiste qui est aussi évidemment chanteuse, puisque je crois qu'elle fait de la scène, elle se produit sur scène aussi. Ça fait longtemps qu'on avait envie de la recevoir et je ne peux pas m'empêcher quand je te vois de penser à la marraine de cette émission, Claude Lombard, qui nous a dit tellement de bien de toi à chaque fois qu'il t'a dirigé. Émilie Wams, bonsoir. Bonsoir. Et je sais que je suis un héros, même notre petite nièce de 5 ans adore Anna dans La Reine des Neiges et elle est tellement contente, tellement contente, va dire mais c'est Anna qui est dans la télé, c'est quoi ce travail? Ça te colle un peu ce personnage quand même. Oui, Ouais. un petit peu. Mais pas simplement, parce qu'il y a aussi mercredi. Il y a aussi ça. Ah, Ouais. Il y en a quelques-uns. Jenna Ortega. Mercredi, la saison 2 est en cours de tournage. Fais-nous la Corée Qui quand est la DA Non, Et C'est qui ça. est la DA de mercredi? Ah oui. c'est Dorothée? C'est Non, Non, c'est Olivia. Génial.
Et ouais. Ça va être intéressant. C'est ma mercredi. Ouais. Ça va être intéressant quand on parlera tout à l'heure un petit peu comment on choisit une voix, parce que ça, j'ai pas eu le choix, on me l'a imposé. Ouais, c'est pas question, c'est ça. Et je me permets de demander pour Beetlejuice qui va sortir. Ah, on n'a pas Mais voté. on n'a pas parlé, on peut enfin, pas ça savoir. suffit. Non, parce que je ne sais pas si naturellement on Est-ce vous que demanderait. les bandes annonces sont sorties là? Alors, On est quelle date? On est quel jour je n'ai pas le droit d'en parler quoi qu'il arrive, D'accord. même si c'était ou pas. Elle peut pas. D'accord. Donc on peut pas. Et bon, on parlera que de ce qui est déjà à Voilà. l'antenne. Voilà. Très bien. Et notre dernier invité, je suis très heureux de l'accueillir parce que je ne l'avais encore jamais rencontré et j'adore sa voix. J'adore ce qu'il fait, j'adore sa voix, son travail. Évidemment, il nous a accompagnés en étant le méchant Thanos, on l'a vu dans le clip de Contre l'intelligence artificielle, mais j'adore ce que vous faites, j'adore cette identité vocale qui est la vôtre. Paul Borne, bonsoir. Bonsoir. Merci. D'un seul coup, ça pose. Ah oui, c'est- D'un seul coup, ça pose. Oui, ça fait mieux que Attends, moi. je vais le faire autrement. Bonsoir. Attends, tu nous piques notre boulot là. Tu vas piquer tous tes rôles. Non, mais c'est vrai, c'est complémentaire à des voix comme Richard Darbois, de voix graves, chaudes. Enfin, Et qu'on Chaud, est talentueux surtout. Enfin voilà, on a de la chance aujourd'hui, et je le redis encore une fois grâce à Olivia, d'avoir tous ces grands talents autour de la table. Avant de rentrer dans le sujet qui est le nôtre, à quel moment chacun et chacune vous avez senti que vous aviez quelque chose à faire avec votre voix, que vous tenez quelque chose et que vous avez eu envie d'en faire votre métier? Dorothée? Alors moi, c'est vraiment juste parce que le téléphone sonnait, donc je me suis dit, tiens, peut-être une raison, mais moi j'ai commencé au théâtre, en fait, à l'âge de 7 ans, dans Le Malade imaginaire, avec Michel Bouquet. Après, du coup, j'ai eu un agent, j'ai commencé à tourner, et c'est seulement vers 10 ans que j'ai été repérée au théâtre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants comédiens, surtout à l'époque, par un grand monsieur qui n'est plus là, qui s'appelait Claudio Ventura, et qui du coup m'a dit, est-ce que tu veux faire du doublage? Voilà. Je lui ai dit, je sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas. C'est une bonne idée. J'avais aucune idée qu'il y avait des voix derrière, parce que j'avais 9 ans et demi. Et voilà, et donc je suis arrivée comme ça en doublage, et en fait, jusqu'à 16 ans, j'en faisais ponctuellement sur des films, etc. Et un petit peu les jumelles que je commençais à doubler justement vers 12 ans. Et après, à 16 ans, une fois que j'ai eu le bac passé, etc., et la majorité du droit du travail, j'ai commencé vraiment à travailler beaucoup. Donc j'ai jamais vraiment, je me suis pas jamais trop posé la question, je me suis juste dit, bon, je sais pas si je réfléchissais vraiment d'empreinte vocale, je me disais plus, peut-être je joue bien, je sais pas, tu vois, je me disais plus ça en fait. Toujours, c'est important de le rappeler. J'en sais rien, mais tu vois, voilà, c'était plus ma réflexion, je crois, de me dire ça. D'autant que tu étais de cette génération d'enfants artistes avec Alexis Thomassian, Voilà, Kelly on a Marot, grandi donc je sais pas si vous aviez ensemble, tout de suite ONC, conscience, quoi. Vous étiez jeune quand même. De la voix, pas trop en fait, mais on a tout de suite, oui, effectivement, un peu ce groupe-là, on était à l'école ensemble, on était à l'école des enfants du spectacle, donc c'est déjà vraiment dans le milieu, tu vois. Donc on a toujours un peu fait ça, et ouais, en fait, on a eu la chance de bien travailler, de beaucoup travailler, et de continuer à travailler. Voilà. C'est vrai qu'on t'a beaucoup entendu, et pour notre plus grand plaisir, ça fait partie de ces voix, quand on les entend, on les reconnaît immédiatement. C'est pas toujours un avantage, hein, mais bon. Ça peut desservir à un moment donné, on imagine que ça peut desservir. Et elle chante aussi. Et elle chante aussi. Il y a Team Galaxy et Hello Kitty. Oui. Enfin. Et puis... je ne chante pas comme c'est deux métiers différents. Je l'ai entendu sur ce Et puis alors, je dois le dire, parce que c'est pas... Moi, c'est plutôt qu'ils trouvent pas de match voice, en fait. C'est qu'ils se disent, merde, on va faire la chanson par quelqu'un d'autre. Merde, qui a cette voix? Bon, vas-y, force-la un peu, on va y arriver. Et après, Autotune est mon meilleur ami, donc on s'en sort un peu. Mais avec un programme que moi j'adore pour les enfants, qui est formidable, qui est Mortel Adèle. Ah oui, absolument très bon. génial, Ouais, très, très qui est bien, bien produit, bien mis en scène, les Avec un chansons beau sont casting, géniales, avec un Ouais, beau et très, d'ailleurs, très joli j'ai ramené Emilou dans le Emilou, projet. ouais. Parce qu'en fait, j'ai un peu, avec Antoine Doll, le créateur de Mortel Adèle, ils m'ont dit, qui on pourrait mettre? On adore les voix, qui tu nous conseilles, etc. Donc, je leur ai proposé un casting, et puis ils ont validé tout le monde. Et donc, j'ai mis Emmanuel Curtil sur le chat, Ajax. La voix de Jim Carrey. Exactement. Kelly Marot sur ma meilleure amie, évidemment. Et puis Emilou et Anaïs, en fait, ça me faisait rire parce qu'il y avait les deux pestes de l'école, Jade et Miranda, qui sont hyper drôles et tout. Et puis surtout, je voyais qu'il y avait peut-être potentiellement derrière un dessin animé, des choses comme ça. Donc, on a tout de suite voulu aussi volontairement mettre des chanteurs comédiens, puisque on pourrait garder une continuité. Et du coup, je me suis dit, tiens, refaisons le duo. Alors moi, je suis plus proche d'Emilou que d'Anaïs, que je connais moins. Mais je me suis dit, tiens, refaisons le duo Elsa et Anna, c'était rigolo. Donc du coup, j'ai proposé, mais c'est génial. Voilà.
Et elles sont magnifiques. Et toi, Emilou, c'est quoi? C'est l'appétit pour la chanson qui t'a guidé vers le doublage, ou c'est la rencontre des deux qui a permis de mêler tes deux passions? Je pense que c'est vraiment la rencontre des deux. Et la question de la voix, c'est plus posée par rapport à la chanson, dans le sens où j'ai toujours chanté et que j'ai réfléchi à faire des choses avec ça, mais sans vraiment réfléchir. Mais pour la question de la comédie en elle-même, c'était vraiment un hasard. En fait, j'étais en studio avec ma mère sur un plateau de Daniel Bachelet, et qui m'a entendu parler. Elle m'a dit tu veux pas essayer de me faire la petite fille qui est là? Et en fait, elle a adoré mon énergie, etc. Et elle m'a du coup fait travailler. Et j'ai eu des mamans du doublage, elle, Marie-Laure Beneston, Marie-Christine Chevalier, et puis Claude, bien évidemment. Évidemment, Claude Lombard, qui a dirigé beaucoup, notamment de plateaux chantés sur les productions, jusque dernièrement, puisqu'il y a eu le Aladdin aussi qu'elle a accompagné. Ouais, oui. Et puis j'ai bien aimé, je tiens à le souligner, ta presta, c'est encore un univers différent, parce que j'aime bien les films de Miyazaki, sur un Ghibli, Souvenir de Marnie. Je ne sais pas si tu as apprécié ce film, oui, ce genre d'univers, je trouvais vraiment sublime. J'adore les Ghibli. Et il me semble t'avoir entendu sur Les Schtroumpfs, le village perdu, si je ne dis pas de bêtises, oui, le générique aussi. Et vous comprenez pourquoi il a des fiches. Et vous comprenez pourquoi il a des fiches. Et là aussi, c'est parce qu'il y avait... c'est pas que mes fiches. C'est pas Alzheimer. Et cette très belle voix, effectivement, qu'on entend régulièrement, dans les dessins animés. Et je le disais, effectivement, quand on a un carton comme ça qui vous colle, une voix qui vous colle toutes et tous, c'est un avantage, c'est un handicap. Qu'est-ce que c'est? Là, en plus, la Reine des Neiges, pardon. Mais pour le coup, je pense que ça dépend. Moi, c'est vrai que j'ai la chance, entre guillemets, ou pas, d'avoir une voix qui n'est pas si reconnaissable dans la vie. C'est-à-dire, je peux parler et on va pas forcément me reconnaître puisque je change énormément ma voix. Je fais beaucoup de voix d'enfant, je change vraiment beaucoup au niveau des âges, etc. Ce qui fait que je pense que, principalement, on ne me reconnaît... T'es pas trop identifié, entre guillemets. En fait, on m'identifie quand on réalise ou quand je le dis, mais pas... je suis pas comme Dorothée ou... C'est quelqu'un qui a café, non? C'est la clim, t'inquiète pas, personne n'entend. Personne n'entend. Non, mais c'est vrai que je sais que Johan ou Dorothée ou Olivia ou Paul, ou quelqu'un parle... Vous parlez dans la rue ou Olivia, machin, quelqu'un fait... moins marqué. Paul, oui. Paul et Dorothée. Oui, toi aussi. Je suis au resto avec Johan et d'un coup, quelqu'un qui fait excusez-moi, vous n'êtes pas la voix de... moi aussi, dès que j'achète une baguette de pain. Tu vois, c'est... Je vais aller au resto avec elle et nos filles. Comment ça, on t'appelle pas quand il s'agit d'Heidi? Moi, il y a aussi le Heidi sur TF1. Je parle pas comme Heidi. Mais tu m'as reconnu dans Heidi. Est-ce que tu m'as reconnu dans Heidi? T'as vu, Emilou? J'ai un doute. J'arrive encore à emmerder. C'est toi qui le chante aussi ou pas? Parce qu'il y avait une chanson, je ne sais pas qui chante la chanson. Le générique, je sais plus du tout. Tu fais qui dans Heidi? Je fais, comment je m'appelais déjà? Je me souviens même plus. Je fais le petit italien, ouais. Rico, non pas Rico. Non. Je sais pas. Elle faisait l'accent italien. J'en pouvais plus de rire. C'était très très drôle. C'est comme ça, tu vois, t'arrives à surprendre. Écoute, on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec toi. Oui, voilà. Non, mais bon, c'est un handicap, quoi, un petit peu. C'est un handicap. Un petit peu, parce qu'en fait, parfois, pour une énergie ou pour un jeu, on va dire, ah non, mais t'es pile le personnage. C'est vraiment pile pour toi, ce rôle-là à jouer. Mais non, c'est trop Margot Robbie, c'est trop... Tu vois, d'un coup, on est trop estampillé. Céline Montserrat. Ouais, bien sûr. Très souvent, quand j'ai commencé à diriger il y a 20 Julia ans, Roberts. Parfois j'ai voulu apprendre, j'adore, c'est pour moi une des plus grandes comédiennes de ce métier, je suis complètement fan. Je parle de ce métier, je parle tout, théâtre, etc. Et plusieurs fois on m'a dit, ah non, je ne l'ai pas forcément dit d'ailleurs, mais plusieurs fois on m'a dit, je voulais la mettre, on me dit, ah non, c'est trop Julia Roberts. Ah oui, d'accord, c'est trop. Non, et en fait, quand c'est trop marqué sur... une comédienne en particulier. Ça peut être un des avantages aussi. Moi aussi, on m'a déjà dit, ah non, c'est trop Margot Robbie, c'est pas possible. Ce qui est très très drôle parce que je ne dirais pas qui, mais ça m'a fait marrer. Il y a des confrères journalistes qui ont voulu, je crois, il y a quelques temps, rendre hommage à Céline Montserrat et qui ont diffusé un extrait de Pretty Woman version québécoise sans se rendre compte. C'est fabuleux. C'est magnifique. C'est génial. Ça marche pas tellement bien. Ils n'avaient pas fait leur petite fiche avant. Ils ont pas une bonne oreille. Tout visiblement. Mais je me tourne pour revenir à notre sujet quand même, vers Paul, vers Dorothée, vers tout le monde. Est-ce que quand vous pensez, quand on a une voix à ce point marquée, identifiée, elle est plus facilement ou pas plus facilement copiable par tout ce qu'on entend, les intelligences artificielles et tout ça pour y revenir? À votre avis? Alors moi je pense de toute façon qu'une voix n'est pas copiable. Je suis d'accord. Quelle qu'elle soit.
Une voix, c'est d'abord une âme, un cerveau, un bide. Un passé. C'est un souffle, c'est une vie, c'est... Voilà. Alors évidemment, copier tout ça, je ne sais pas comment on fait. T'inquiète, je vais te montrer. Oui, mais à mon avis, je ne vais pas être convaincu. Non. Ah oui? Si. Ouais. Ah bon? Ouais. Moi, ça me paraît... C'est arrivé? Oui, ça m'arrive en ce moment. Je suis. C'est vrai? Tu es copié? Je suis vendu, copié. Quelle horreur! Pour me faire Vendu, dire en plus des propos horreurs. Ah, des Non, non, des c'est des propos sexuels, etc., sur TikTok. Non. Et c'est Si. comment gagner de l'argent sur TikTok. Il y en a qui assouvissent leurs fantasmes, c'est pas possible. Donc voilà, bon, j'ai commencé à porter plainte, etc. Évidemment. Mais tu m'étonnes. Bien sûr. Tu m'étonnes. Et je les ne suis pas voix le sont seul. Il y a vendues. Kelly, il y a Donald. Et pas moi? Il y a pas toi. Je pense que tu es la prochaine. Je pense que tu es la prochaine. Il y a Vu la liste. Ça reste m'a pas comment? dit. De qualité? Pas de qualité? Mais il y est. Et hein. tu y es. Tu y es. hein. Je ne le savais pas, je viens de le découvrir. Je viens de le découvrir. On l'a découvert hier. On l'a découvert avec hier. Olivier. Ah, Non. très bien. Tu y Donc es je aussi. vais être obligé de m'associer C'est ça. à ce Bah, grand Kelly, groupe. elle est au courant? Je crois pas. Hein. Mais Kelly, elle est pas dedans, c'est Adeline. Ah, c'est Adeline. Adeline Chetaille. Il y Adeline a Chetaille. Adeline, Ah oui. il y a Donald, Alexis. Ils ont déformé aussi Patrick Borg pour une parodie des BZ aussi. Bah là, il y a une nouvelle vidéo Enfin, avec une parodie, c'est même plus Luc le- Hamet. Oui. Mais ça, on est d'accord que c'est interdit, normalement, je crois. C'est interdit, ouais. Bah oui. Complètement. évidemment. Et puis de la vendre en Pardon, plus, tu Olivia. vois. donc, Et de la vendre. Olivia, Et Pierre Attet, de mieux en qui mieux. donc est mort, ça Pierre va Attet être qui est mort, pratique. qui s'est la voix du Pierre Attet, la voix du doc. Ouais, c'est Nom de Ils ont Zeus. refait une vidéo de D'accord. Retour vers le futur avec. Ils ont copié la voix de Luc Hamet et de D'un Pierre mort. Et Attet. c'est hallucinant parce qu'on a fait une émission il y a 2 mois avec Ah toi oui. et avec Patrick Cuban et on pensait à ce genre de choses, mais c'était encore à l'embryon. C'était Bah là, au c'est début. Bah, c'est en plus train des d'aller très embryons. vite. Et hein. 2 mois plus tard, on est déjà dans le stade Oh là d'après. là. Exactement. Le monde d'avant. Et qu'est-ce mais concrètement, vous portez plainte évidemment, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que le système entièrement qui vous protège est vraiment adéquate aujourd'hui ou Alors, pas y a du tout? pas justement, on n'est pas protégé pour l'instant parce que Non. tout ça c'est nouveau. Donc du coup, nous, on est même, tu vois, un peu désarçonnés au départ. Et du coup, bah, on se téléphone, on est ensemble. Il y a des associations, il y a des syndicats, avocats il y a qui des s'en avocats, il y a des gens qui commencent à s'en occuper. Mais tout ça c'est nouveau et c'est en ça que bah, on essuie les plâtres. Hein. C'est un petit peu plus long aussi. Et Puis ça peut surtout, être confusant en plus. On tout essaye ça. de trouver des lois aussi. Enfin, il y a des lois bien évidemment, mais tout ça est un peu vague encore. Il y a des lois qui et existent flou. pour d'autres domaines, mais pas forcément Voilà. pour nous. Par exemple, sur YouTube, si tu veux diffuser une vidéo, un extrait, un film, un machin, sur YouTube précisément, hein, j'entends. YouTube, sa plateforme, va vérifier, elle va scroller, Ah oui. on va dire, un peu tout l'univers Internet pour voir si tu peux. Et quand tu ne peux pas, parfois, quand tu essaies de repartager quelque chose sur Facebook, on a déjà tous vu, bah non, vous n'avez pas le droit de partager cette vidéo tout à fait. pour des raisons de droit. Donc ça veut dire qu'au niveau des images et des droits déposés, ça existe déjà. Donc il faudrait qu'on récupère cette technique et qu'on l'applique aux voix. Aux voix, voilà. Mhm. C'est pour l'instant, il n'y a pas sur les Donc voix. il y que a sur quelqu'un soit l'image, capable il y a de sur, balayer un peu tout l'univers, de voir si des droits sont cédés, parce que c'est pour ça qu'on sait si on peut diffuser Bien sûr. une image ou pas, c'est est-ce que les droits existent ou non. Et comme la plateforme verra que bah non, les droits n'ont pas été cédés, vous ne pouvez pas le faire, la vidéo sera bloquée et ne pourra pas sortir. Et Mais pardonnez-moi, pour l'instant, c'est pas en place. j'ai peut-être posé une question qui est un peu naïve en même temps qui est complexe, mais comment on sait que les usurpations d'identité sur Internet, quand il y a des vols de carte d'identité, des choses comme ça, c'est déjà compliqué Non, à mais s'en c'est une sortir horreur. quand ça arrive. Vous voyez, mais là, quand c'est votre voix, les émissions horrible. justement Et là-dessus, surtout, c'est impossible, quoi. Personne ne gain de cause, quoi. C'est impossible de prouver que c'est pas vous. Alors j'ai arrêté quelques personnes, j'ai porté plainte contre quelques personnes, donc ça s'est arrêté. Mais sauf que quelqu'un le reprend, Ah et oui. c'est des millions de personnes au bout d'un moment, et là c'est ce qui se passe. Et au bout d'un moment, en Et au bout fonction. d'un Alors moment, si bon, c'est bah, Mais c'est juste sans fin, quoi. C'est Youpla Boum, répression Femme des d'Api, fraudes bon bah et, c'est rigolo. Mais les propos qu'ils font tenir à Johan dans les vidéos, là on Ouais. rigole plus. Ce serait de la diffamation Là, on si rigole jamais. plus. on Mais faisait comme de- ils le complètement. font déjà, Ah oui, oui, complètement. comme ils le font déjà en prenant les physiques. C'est ça. Ils Bien les sûr, font, c'est ça. Oui, c'est vrai. Exactement. Ils les ouais, mettent à ouais. poil, ou ils les mettent Allez. avec quelqu'un d'autre, ou embrasser quelqu'un. Tu peux faire quoi Bah, C'est le problème de l'IA, c'est que tu peux faire croire ouais. n'importe quoi, n'importe qui. Et là, c'est sur des Tellement bien propos, fait, sur des, en plus des animés, donc ça touche à l'adolescence, ça touche à des Ah, c'est mineurs, ça craint, touche à- ça craint. Il y a vraiment des propos concrètement qui sont là. En tout cas, moi, je passe pas à côté, je laisse plus faire. On peut vous faire dire. Possibilité de bloquer ça? Alors, bah, Oui. c'est toujours le. Faut constater par huissier. Faire constater par huissier, Et ça faire met fermer. du temps et Tu vois, pendant comme ce ça, tu temps-là, savais pas ça ce se que tu faisais cet développe. après-midi. Mais oui, oui, oui. Bah voilà, au boulot cet après-midi. Allez,
Tu vas regarder toutes les vidéos. Et tu vas voir les vidéos. Ouais. Vous êtes déjà tombé aussi sur des vidéos où on vous fait aussi chanter n'importe quoi, puisque pour certains d'entre vous, vous savez faire l'un ou l'autre ou les deux. Peut-être Emilou, non? Non. Niveau du chant, non. J'ai pas fait attention, mais je pense pas. D'accord. Je crois pas. On espère. Non, mais je suis pas allée jusque-là. Vous leur demandez. Mais sûrement, si je fouille, il y a sûrement, mais ce sera pas des trucs de la reine. Mais il y en a des trucs Ouais. détournés, mais comme, enfin, c'est terrible. Il y a la même chose pour des dessins animés, même un dessin animé français, Wakfu. On a vu qu'ils avaient fait une vidéo pornographique. Ils ont pris les dialogues et les réactions. Toutes les réactions d'Adeline et Geneviève et ils ont créé une vidéo porno comme si c'était un truc pornographique alors que c'est un dessin animé. Alors, ce qui était paradoxal, c'est qu'à une époque sur YouTube, pour expliquer, parce que c'est le truc qui se génère comme ça, c'est que pendant très longtemps, alors, ça existait dans les années 70, il y avait des comédiens effectivement qui avaient participé à des films érotiques et puis en doublage, et donc on avait pris les doublages de ces films érotiques et on avait collé sur les voix d'une série qu'ils avaient fait. On mélangeait les deux. Ça avait été fait avec Dallas, je crois. Où t'avais les voix de Dominique Paturel et Livine Selena qui avaient été collées dessus. Mais c'était de la création avec leur vraie voix. C'était pas du pillage. Là, on est sur du pillage. Là, c'est encore différent, il y a eu une effectivement. époque, il y a très longtemps, enfin, c'était même avant même qu'on naisse, nous et tout, il y avait les comédiens de doublage, dès que le doublage a vraiment s'est développé dans les années 60, où souvent, ils faisaient les deux. Ils faisaient Claudie Chantal, elle doublait plein de films pornographiques. Attends, mais jusque dans les années 90. Moi, fin 80, franchement, 90, j'étais déjà beaucoup en plateau. Pendant la grève, beaucoup de porno. Pendant la grève, mais bon, c'était 93, quoi. Il y a un pic pendant la grève. Mais il y a eu un pic de porno pendant la grève. Non, ça a duré beaucoup dans les années 90. Ouais. Mais enfin, c'était principalement avant, quoi. En tout cas, qu'il y avait eu vraiment. Oui, on en a. J'ai des potes qui sont tombés sur des vidéos en me disant tiens, j'ai entendu ton père. Elle porte tu vois, t'as balancé. Moi, j'ai pas osé, j'allais dire elle porte le nom. Si. Mais bon, voilà. Et c'est vrai qu'après, ça s'est vraiment séparé. Après, c'est devenu vraiment une autre branche. Où d'ailleurs, ils faisaient pas appel à des comédiens du tout. Parce qu'il y avait un grand jeu. Voilà. Et donc. Il y avait juste à crier ça. Enfin, en même temps, ça doit être intense. Excuse-moi. Enfin, toute une journée à regarder du porno. Non. Jamais on nous a proposé ça à notre génération. Toi, t'étais un peu jeune, heureusement. Non, mais je veux dire, à partir jamais on m'a proposé. De mes 16 ans, tout ça, à partir de fin 90, où j'ai commencé vraiment à bosser beaucoup, tu vois, début 2000, la personne nous a jamais dit tiens, tu veux pas doubler un porno C'était vraiment dissocié, quoi. Mais je te montrerai ces montages-là avec Dominique Paturel et Livine Selena qui mais ça doit être. C'est une espèce de grande connasse. Elle est très connue. Elle est très connue. Ah ouais, c'est très chaud. Et Livine Selena, elle faisait des. Oui, mais et je crois qu'il y avait Philippe Auguste aussi, je crois. Et attends, et elle était vachement bonne. Non, je déconne. Bonne. Je me regarde. Je crois toujours à tout. Mais en ces temps qui sont aussi un peu compliqués en termes de politique, quand on a un personnage aussi particulier que celui que vous avez doublé avec Avengers, qui est Thanos, est-ce qu'on craint un peu justement cette réappropriation de votre voix pour faire dire des choses je n'en sais rien. Là, il le découvre. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que souvent, quelques commerçants ou des gens qui ne me connaissent pas, etc., me font des... J'adore. Qui devient le geste donc qui est le geste de Thanos. Cri de ralliement. Le cri de ralliement. Mais non, je n'en sais rien. J'espère que non. En tout cas, je vais vérifier. Puis je vais faire en sorte que ça n'existe plus. Mais je crois que c'est compliqué, si j'ai bien compris. Ça prend du temps. Mais ça prend du temps. Tu vas trouver, toi qui passes énormément de temps sur les réseaux sociaux. Oui, sur Internet, beaucoup. Toi qui adore ça. Tout le temps en live sur Insta, tu vas trouver les vidéos. Des versions spéciales de Thanos. C'est chronophage. Non, mais c'est vrai, de toute façon, c'est inquiétant. Évidemment. Le personnage en lui-même est déjà inquiétant. Oui. Mais moi, je trouve ça inquiétant. Parce que son idée, c'est quand même de se débarrasser d'une moitié de la population. Pour sauver l'autre moitié. Mais pas que d'une moitié, c'est ça le truc en fait. Ce qu'il faut comprendre avec l'IA, c'est que nous, on nous voit et on nous entend surtout parce qu'on est des voix, ok, super, on est en première ligne, on va dire. Mais on embarque avec nous plein de monde. Bah oui. Déjà dans notre domaine, bien évidemment, donc les directeurs artistiques, les ingénieurs du son, les recordeurs, les chargés de production, mais même le commercial de la société. Enfin, on embarque toute une société et toute une industrie, 15 000 à peu près environ. Ouais. Sauf que il n'y a pas que cette industrie-là. Et à un moment, il ne faut pas oublier que ton expert comptable, les avocats ont commencé. Les avocats nous ont annoncé qu'ils commencent à apprendre aux jeunes en école de droit à travailler autrement et à faire leur métier plus tard autrement à cause de l'IA. Donc tout ça, les assistants médicaux, assistants dentaires, tout ça, ça dégage.
Donc il n'y a pas que nous. À chaque fois, 48%. Il y a plusieurs professions dans des métiers. Donc ça fait une personne sur deux. Voilà, les journalistes, les avocats. Et alors le pire, moi ce qui me glace le sang, c'est les enseignants. Mais bien sûr. Il y a déjà 2 écoles aux États-Unis dirigées par une IA avec des professeurs de CP. Quand tu apprends à lire, donc tu as besoin de la bouche, tu vois même tu as besoin l'ordre des pyramidal. sons, B, Ouais, mais c'est etc. horrible. Au CP avec des IA. Enfin, moi je vois ma petite fille qui m'attend en haut, Romy, qui est une élève de CP en gros, enfin bon voilà, qui apprend à lire justement. C'est pas spécifique que de cette possible branche. avec C'est en cinquième, Non, les tout enseignants. à fait. Ouais. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. On peut leur faire dire plein de choses différentes. Mais même les Mais c'est dessinateurs, les animateurs dans le Tout le milieu monde, d'animation, les on voit déjà FX, les les graphistes. Les FX, les tout ça, architectes, bien évidemment. C'est affreux. Les architectes. Bon, on est tous en danger, on n'aura plus de boulot. Mais au Non, mais c'est final, c'est vrai. abominable. des Mais gens. c'est vrai, Et mais- les peintres aussi. Les peintres. Oui, et puis les Non, photographes. la maçonnerie, Oui, et puis non seulement on n'aura plus de travail, mais on n'aura plus on va plus réfléchir. C'est comme Ah oui, on a déjà. la possibilité, on entraîne les gens à ne plus réfléchir. Par exemple, je sais qu'on a tous fait ça. Sûrement, on avait une dissertation à faire ou un devoir et on n'a pas eu le temps. Et nous, on tu avait pas ça, regardes. nous. T'es gentil, mais Non, mais enfin, je veux dire, tu te dis, ah, bah, je vais copier sur quelqu'un d'autre ou je vais prendre le devoir de quelqu'un. Ça ou... peut arriver. Ça peut arriver Ah de oui, dire, oui, ah oui. bah, je vais Ah oui, essayer ça, de copier ou de prendre dans le facilité. livre et de recopier. Voilà. quotidiennement, oui. Moi, je Mais vois. là, c'est-à-dire que techniquement, personne ne pourra vérifier que ça Oui, n'a pas c'est été ça. fait. Ce que tu peux dire à ChatGPT, alors écris-moi une dissertation sur tel la sujet, manière de- à la Avec manière tant de, en faisant des fautes les pour faire. fautes, Et ce sera indétectable. Donc, on encourage les gens à ne plus réfléchir, à ne plus se servir de son cerveau. Ça m'avait estomaqué quand j'avais testé ChatGPT au début. J'avais entendu qu'on pouvait demander à ChatGPT de faire des contenus pour les journalistes, notamment à la manière de telle personne, à la manière de tel journaliste. Et j'ai demandé de me faire une interview à la manière de Yann Barthès. Il m'a sorti une belle interview à la manière de Yann Barthès. J'ai testé avec un autre animateur, une chaîne qui Dont tu s'appelle tairas le C nom. et qui termine par 8, oui. et que je n'aime pas du tout. Et je vous jure que c'est vrai, ChatGPT m'a refusé de me produire une interview en me disant que d'un point de vue éthique, ça ne correspondait pas Ah ouais. à la limite qu'il s'était non. fixée. Ah ouais. Alors c'est je ne sais étonnant. pas si depuis ça a changé, mais à l'époque il m'avait refusé ça. Sur les Non. traductions aussi. Donc voler les voix de tout le monde c'est pas grave, mais par contre on ne fait pas d'interview à la manière de... C'est ça. Voilà, c'est drôle. D'accord. C'était Ouais. intéressant. Mais ouais, ça. Donc Faut- c'est à la faut vraiment géométrie appuyer variable. sur ce sujet-là en fait. C'est-à-dire que je vois plein de commentaires, la vidéo tourne encore, il y a plein de gens qui signent encore la pétition et c'est génial et continuez de le faire, faut pas s'arrêter. Mais il y a plein de gens qui nous disent bah oui, bah ça y est, ça vous concerne, ça vous intéresse, donc là faut qu'on vous aide. Mais à quel moment vous nous aidez et pourquoi il y a que vous? Non, il n'y a pas que nous. On est les premiers C'est vrai. parce qu'on nous voit et qu'on nous entend, mais on emmène avec nous. C'est-à-dire Tout qu'on le va monde, tracer bien le sûr. chemin Bien sûr. pour toutes les autres Ce que je dis toujours professions. en convention, C'est voilà, bien c'est sûr. ça qu'il faut Attendez, là, entendre. dans la C'est qu'on salle, ne ça fait que concerne tracer une le chemin. personne sur deux. Ouais, bien En fait, sûr. c'est Il là faut que bien tu qu'il y ait cherches la quelqu'un forêt, qui quoi. le Voilà. fasse. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Bon, bah, c'est nous et youpi, on y va. Mais on vous emmène Mais avec bien sûr. nous. Ouais, On n'est Bon, pas tout seul, on vous trace la route. Madame Dati, hein, si vous Ouais. nous regardez. Elle a plus beaucoup de temps, mais De temps. il va falloir s'intéresser à quelqu'un d'autre, mais Quelqu'un d'autre. que tout le monde s'y intéresse, parce que c'est vrai que c'est vraiment important de rappeler que c'est Ça se trouve, un ce sera une danger IA artistique. après. Ah, une IA, oui. Ben voilà, Mais peut-être que ce sera Possible, une IA. Qui pas sait possible. Mais écoute, Qui il y a sait des entreprises en Chine qui sont dirigées par une IA. C'est vrai. C'est vrai. Dirigées. Ceci C'est dit, il y a à peu Avec près 300 personnes sous leur coupe. Donc, tu il y a vois, à peu tu près peux pas- 25 ans, il y a un film Il y a qui pas mal sortait qui nous d'économies. expliquait qu'on était tous dans une IA gigantesque qui s'appelait Matrix. Donc Ouais. peut-être que nous allons découvrir ça un jour C'est ça. et nous On va- réveiller et que ce sera Paul qui dirigera tout le monde et qui claquera des Bah, doigts. moi, à je chaque veux fois bien, qu'on va c'est tous Paul, être je Matrix. vote Paul. Ouais, moi je Paul. vote pour toi, ouais. Moi aussi. Ah bah oui, autant avoir Non, mais quelqu'un de il faut talentueux. Il faut que l'IA reste une aide à l'être humain, qu'elle nous fasse les trucs relous, genre trier mes Mais bien papiers, sûr, mes bien sûr, déclarations. bien sûr. Le faciliter Voilà, peut-être le linge, la voilà, vie pour des faire gens. mes vitres. Mais Très pas le chaud. choix de C'est ça. facilité, quoi. Ah ouais, faire Voilà, les des trucs carreaux. comme ça. putain. Mais pas prendre le travail d'un être humain, en fait. Il faut que ça reste une aide, c'est tout. c'est ça. Pas- Et ne Ça pas, va essayer, bon. et ne pas essayer, comme on le disait, il y a plein de choses qu'il ne faut pas essayer en ce moment, on le rappelle, mais comme on le disait la dernière fois, ne pas essayer, c'est-à-dire ne pas nourrir. Non. Ne pas nourrir la bête en se disant, oh, c'est pas grave, c'est gratuit, mais gratuit plus Ouais, gratuit mais non. plus gratuit. Donc tous les petits jeunes qui regardent et qui font des vidéos en se disant c'est rigolo, c'est machin, non, ne nourrissez pas la bête. Et les copains comédiens nous passaient le message qui ont des chaînes sur TikTok, Instagram et qui parfois cèdent de l'IA générative pour faire du montage, du machin. S'il vous plaît, ne le faites pas parce qu'on n'est pas crédible derrière. Ouais, c'est clair. On arrive en disant non, attendez, sûr. faut Bien pas, sûr. faut que ça reste Bien une sûr. aide. Bien sûr. Et vous plongez dedans sous prétexte que ça va abreuver votre Mais contenu. bien sûr. Donc non, s'il vous plaît, ne le faites pas, sinon après on passe pour des cons. Mais ça, on le sait tous, mais effectivement, non seulement on le fait sur les vivants, et c'est scandaleux de le voir aussi qu'ils le font aussi sur les comédiens qu'on a tous aimés aussi. Mais c'est ce qu'ils morts. veulent. Hein.
mort. Beaucoup de Malheureusement, les fans chanteurs, en veulent plus. ça. Mais c'est C'est demandé, affreux, hein, on quoi. en parlait tout à l'heure, vous auriez dû filmer vraiment quand on était dans la salle, tout était bien on meilleur avait là-haut. des sujets géniaux. Mais c'est vrai, on en parlait tout à l'heure et il y a une demande. Il y a énormément de fans qui le demandent réellement en disant l'IA, non, faut pas voler vos voix. Mais par contre, pour les comédiens qui sont décédés, c'est vachement bien. Bah, on avec du Jean Topard, du On m'a Michel Gatineau. demandé, Non, non, on voit c'est- souvent des messages en disant t'as des infos sur le prochain Shrek pourvu qu'ils Ah oui. prennent l'IA pour l'âne. mettre, quoi, pour l'âne. Oui, pour Mendondo. Non, mais c'est- Mendondo, c'est Paix à- horrible. paix à Et son des gens âme. plein, et des gens justement qui aiment le doublage, qui Bien aiment les sûr. voix et qui sont justement dans... Non, faisons comme on faisait avant. C'est scandaleux. Formons de nouveaux et brillants Exactement. comédiens. Chez Dub School, Et de venez, la nouveauté, Oui, c'est vrai. et encore de Exactement. l'artistique et qu'on se dépasse plutôt que de rester sur un truc qui se bouffe lui-même, ça n'a aucun sens en fait. Nourrissons-nous de plein de formes d'art, comme tu fais, Exactement. Emilou, en étant à la fois sur scène et derrière une barre de doublage, comme on dit. Nourrissons-nous de toutes ces expériences-là. Tu as cette école, parce que tu en as parlé, tu étais à Cannes Série, je crois, où vous Exactement. avez présenté avec Kelly Maro Voilà, cette qui est école. une école réservée aux comédiens, je précise. Bah, Voilà, comme le qui sont doublage déjà- devrait être réservé aux comédiens. Voilà, voilà, c'est pour ça qu'on a monté cette école avec Kelly, justement, pour les comédiens, donc, ou les sortants de conservatoire, etc., qui n'ont pas encore un CV long comme le bras, mais qui ont au minimum 3 ans À Paris au et dans le sud conservatoire. aussi, je crois. Paris et à hein, Cannes, parce qu'en fait, il y a un voilà. gros vivier de comédiens à Cannes. Ils sont 4000, un peu comme le SFA dans le sud, 4000 comédiens professionnels à ne vivre que de ce métier. Bon, les élèves, c'est des vrais, c'est pas complètement. des IA. Hein. Non, d'accord, voilà, ok. c'est vrai. Je- Donc, je dois du être coup, voilà, on rassuré. les forme à tous les métiers de la voix, en fait, aux jeux vidéo, au livre audio, à la création de voix, au doublage, bien sûr, à la radio, à la pub. Et voilà, mais vraiment réservé aux comédiens. Et réservé aux comédiens. Et encore une fois, le doublage impose d'être comédien. C'est un On le métier de rappelle comédien. toujours. Ah bah oui. Mais voilà, quand je vois des annonces sur Facebook disant si toi aussi tu as envie de t'essayer au doublage. Là, il y a pour envoie- Assassin's Creed. Si toi aussi tu aimes le karaoké, Ah ouais. enfin, cette Eh espèce ouais. de caricature. Mais c'est exactement Pour ça. Assassin's Creed, ils cherchent la voix. Non. donc t'as toutes les... Ah, Appelez- Disney le faisait déjà sur Ah les oui, boîtes de d'accord. céréales il y a 20 ans, Il y en mais a après, plein, je me il y en a souviens, plein oui. autour de ça cette reste, table. Oui, tant que ça reste un petit rôle. quand ça reste pour, une fois pour quelque chose de pas compliqué, pour phrase, rigoler, pour ouais. avoir une voilà. Je rappelle qu'il y a 25 quelqu'un invite quelqu'un Il y a à peu sur près son 20 album. ans, il était question de remplacer Roger Carrel par Coé. Pour le dans le Muppet Muppet Show. Donc, Ah oui. donc- oui, mais non. Non, non. Pardon. C'est sorti de lui là. Le cri du cœur. Et c'est pas une IA. C'est C'était sorti pas spontanément, C'était pas pardon. une IA. Non, non, non. Où est-ce qu'on peut C'est un être t'entendre vivant, sur de chair et scène de sang. Parce qu'on te connaît bien pour le doublage et tout, mais Est-ce ce qu'il y a jeune un homme a autre attiré concert, mon attention. Pas- Où est-ce qu'on pas t'entend pour chanter l'instant. Mais il y a Y a un pas de album scène. qui est en préparation quand même. Mais c'est ça, il y a un Ouais. album Ah. qui est en préparation et donc je pense que vous pourrez m'entendre d'ici décembre-janvier. À un moment donné, tu réfléchis à te dire est-ce que tu feras la bascule d'un côté ou de l'autre ou tu gardes les deux Non, Oh ça a non. toujours fait partie de moi. J'ai toujours eu la comédienne et la chanteuse qui est en moi. Voilà, je pense qu'on peut faire plein de choses et c'est bien de faire plein de choses. Et en tout cas, ça a toujours été c'est les deux choses qui me définissent et j'espère que je pourrai le faire encore longtemps. Mener le rythme, enfin les deux, d'avoir le temps de mener les deux. en Et c'est fait. important. Ouais, c'est ça. Le temps, oui. Oui. On le prend là, quand on le- l'a. on se l'octroie, Bien sûr, bien sûr. voilà, on a le temps de faire plein de choses si on le veut. Mhm. Voilà, j'espère que j'aurai la possibilité et qu'on aura la possibilité tous de continuer notre art et de faire vivre encore et rêver les gens et d'avoir encore Et de belles d'accompagner années des devant nous. enfants et continuer à accompagner C'est les tellement enfants. important. Bien sûr. C'est bien sûr. hyper important Tellement et de voir les yeux des enfants qui brillent quand ils t'entendent chanter. Le bonhomme de neige au début de la Reine des Neiges, c'est magique pour tous les enfants et pour les grands derrière aussi, ça marche. Ça continue de marcher, mais ça, ces aspérités-là, c'est quand même important de le garder, ces rondeurs, ce caractère qui est le vôtre. Et même si en grandissant, c'est un peu plus compliqué, on imagine, de prendre la voix ou pas, non c'est, tu arrives à rechanter ces chants. Ouais, ouais. Oui, en fait, très forte. Non, mais je n'ai jamais perdu la capacité de faire mes voix d'enfant. J'ai jamais perdu ça. Alors peut-être que dans quelques années, Mais ce Paul sera non plus le cas, plus. mais Mais Paul- d'ailleurs, c'est lui qui m'a tout appris. Elle a été formée par Paul Borne. voix pour faire les enfants. Mais alors, Paul, justement, si vous devez nous chanter la Reine des Neiges, ça donnerait quoi? les connais pas, la Rien, je peux vous chanter autre chose si vous voulez. Non, par contre, je mais voulais c'est juste vrai, moi je prépare un tour de chant Reggiani là. C'est vrai? Gianni. Oui, je l'ai déjà J'adore fait il y a Reggiani. longtemps. D'accord. Oui, je l'ai fait il y a longtemps, je l'ai déjà chanté une fois et je reprends ce spectacle parce que c'est dur Quand de chanter, alors il faut s'y mettre et tout ça. C'est tellement beau. Et ce voilà, chant. donc ça quand, hein je te le dirai. Ah ouais, quand, grave. je saurai quand je peux aller J'adore chanter ces sur chansons. un plateau. Ah, faut revenir. Voilà. Ah oui. Il faut on va en revenir parce que parler. j'adore ce chanteur qui a d'ailleurs été repris par un. Et j'ai fait exprès là de le dire comme ça, je vais être
obligé de le faire. Mais ouais, c'est bien parce que tout le monde l'aura entendu. Reggiani. Ouais, je pense au gagnant de The Voice qui vient de reprendre du Reggiani sur TF1 et qui l'a fait de mettre. Ouais, il était génial et il adore Reggiani à 17 ans. Donc comme quoi effectivement, il y a quand même encore un peu d'espoir pour. Il faut dire pour aussi cette grande que culture Reggiani, quand musicale. il chantait, disait beaucoup de poésie. Alors je vais mêler la poésie avec les chansons. Voilà. Thanos qui chante Reggiani, moi Ça va être j'adore. magnifique. J'adore le concept. Moi, je suis obligée de vous quitter. Il faut que tu ailles. Ouais. Voilà. Mais je voulais juste ajouter un dernier mot sur ce que disait mon Polo. Il a raison. L'IA donc se nourrit de l'IA, certes, mais il y a avant tout une âme. Et je pense que nous tous, si on est là, si on a un public qui nous suit, qui a aimé notre travail, c'est aussi parce qu'on a fait passer des choses à travers notre voix et une émotion est quelque chose qu'on retrouve dans certains personnages, mais qu'on a fait, c'est notre passé en fait, c'est ce qui nous a nourri en fait toute notre vie, c'est notre nous intérieur, parce que même si on est au service du comédien étranger qu'on double, il y a toujours un peu de nous dedans, et je pense que c'est ça que l'IA ne peut pas avoir, et qui est dommage de retirer à de l'artistique, quoi. Et c'est ça qu'il faut conserver à tout prix. Merci Dorothée. Merci Dorothée. On va la laisser passer devant la caméra comme ça. Voilà. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. On va de toute façon. Merci Dorothée. Vous l'entendez. Vous ne pouvez pas échapper à sa voix. Cette voix, vous la reconnaissez, vous l'aimez, et elle continuera de vous accompagner. Et c'est très important. Dorothée Pousseau, Barbie vient de sortir, et puis il y a Vice Versa qui cartonne au cinéma. Je terminerai avec ton actualité à toi dans un instant, Olivia. 12 fois, c'est bon. On refait 14e à la rentrée ou tu reviens la quand semaine prochaine, on se retrouve. en vacances. C'est quoi le thème la semaine prochaine? T'abuses. C'est les vacances. Alors prenons. On va faire un best-of. On va faire un best-of spécial Johan Sauveur. Mais il est chroniqueur Tu m'as pranké, t'as tout fait cette année. Ah, je t'ai tout fait. Qu'est-ce que tu peux faire en septembre? On fait quoi? La rentrée, je sais pas. On va t'avoir. Ok, ça marche. On va faire une petite surprise à la rentrée. Donc on va t'avoir. On va t'avoir, mais c'est important et merci beaucoup de toujours répondre présent. Et je trouve que ça fait partie de ces artistes qu'on aime soutenir et qu'on aime accompagner dans cette émission, parce que la générosité d'être toujours au contact avec les autres et de les écouter. T'es très généreux avec ta communauté sur les réseaux sociaux. Mais ils le sont aussi. C'est un vrai partage. Et je pense que c'est comme disait Dorothée, c'est quelque chose qu'on peut pas enlever, l'humain. Et aussi notre métier, c'est avant tout aussi parler de notre chemin et de tout ce qu'on a envie de partager. Et l'IA ne peut pas faire ça. Et c'est s'il vous plaît, hein. faites en sorte de voir aussi ce que chaque artiste vous offre. Et c'est très très important. Et moi, pour l'instant, les gens le voient, j'ai l'impression. Je veux pas d'autres personnes que toi pour Alone, entre autres, dans Sensei Los Canvas. Comme je ne veux pas quelqu'un d'autre pour toi, pour Rebelle, les Super Nana ou les Scooby-Doo. Non, jamais. On va se battre. Jamais. Arrêtez de rire, vous me faites flipper, j'ai l'impression que vous allez... J'ai l'impression que vous allez effacer la moitié de ce studio, c'est horrible. Eh bien, ça va arriver, croyez-moi. Alors, pas avant qu'on dise sur Olivia. On pourrait peut-être finir comme ça. Moi, c'est pas mal, c'est génial. On va finir là-dessus. On va finir là-dessus sur un claquement de doigts. Je voudrais te remercier particulièrement parce que d'abord, tu es très à la pointe de ce combat dans Touche pas à ma VF avec tous les autres artistes. Très actif. Tu es très actif avec Patrick Cuban, avec tous celles et ceux qui étaient là, avec tous ceux qui sont dans le... Avec Louis, évidemment, le cordier, avec tous ceux qui sont dans le clip. Mais tu es très actif, tu es très à la pointe. Tu as participé à la création de cette émission pour le faire aujourd'hui. Et je voudrais vraiment très chaleureusement te remercier parce que sans toi, on n'aurait pas fait ce plateau. Et voilà. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé, mais surtout on vous a entendu et on vous a écouté, surtout plutôt. Et c'est un grand luxe et c'est une grande chance que tu nous donnes. Et on est ravis et on continuera de vous suivre, on continuera de vous accompagner, quel que soit le ministre ou la ministre qui va arriver. Mais je pense qu'il y aura peut-être plus de boulot l'année prochaine. De toute façon, déjà l'ancienne nous avait dit on se voit en septembre. Oui, on s'appelle. C'est comme à la fin des castings. On vous appelle. Et on vous rappelle jamais. Alexandre, faudra en faire une autre. Et bon, on va être obligé d'en faire une autre. Mais merci pour cet engagement qui est le tien et tu continueras évidemment d'accompagner aussi ces personnages dont parlait mon copain Louis. Oui, mais je suis pas prête évidemment, de les lâcher, parce qu'on a envie que tu continues, on a envie de continuer à t'entendre. Et évidemment... Mais moi aussi oui, évidemment. Toi aussi, mais c'est normal. Moi aussi, j'ai envie de continuer. Évidemment, et puis on pense évidemment à tous ces artistes qui ne sont plus là, mais qu'on a accompagnés et qui nous ont tellement fait du bien dans ce métier-là. Voilà, les patrons qui ont été là depuis 45 ans. Oui, 45 ans, je suis désolé, monsieur Sauveur. Je n'ai rien dit. Ça fait très très mal, évidemment son papa, on pense à Roger Carrel,
Duhamel, on pense à Philippe Auguste, on pense à Odile Schmidt, on pense à Patrick Béthune, à on pense évidemment Patrick Poivet, on pense à tous ces gens-là. Et du coup, on se dit, n'attendons pas qu'ils ne soient plus là pour les soutenir et les aimer et vous respecter tous. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette émission. Et j'étais ravi de tous vous rencontrer avant qu'il commence à rigoler à nouveau et qu'il me fasse flipper sur mon fauteuil. Moi, je voudrais juste dire que je trouve qu'elle a parfaitement raison, Olivia, de préciser que, évidemment, qu'on s'occupe de nous, là, en ce moment. Mais je trouve qu'elle a parfaitement raison de dire que c'est comme une tête de pont. Et qu'à un moment donné, et je te remercie, j'avais jamais vraiment pensé qu'on pouvait devenir une tête de pont, donc qui nous prenons pas aussi souvent que ça au sérieux. Et je me dis que là... rejoignez-nous un peu, les autres. Venez les aider. Oui, parce que j'avais fait à l'époque, je me souviens, une série sur l'IA que Fishburne avait, je double Fishburne, et il avait fait une série sur... D'ailleurs, je la recherche, je ne la trouve pas. Il avait fait une série de 3-4 épisodes en docu, et c'est lui qui parlait sur le docu. Je tiens d'ailleurs à vous demander, ceux qui savent, où je peux trouver ce truc-là, parce que ça m'intéresse, parce que ça raconte des choses absolument abominables sur ce qui peut se produire avec l'IA. Et en ce qui concerne la tête de pont, je conseille aux avocats, aux journalistes, à tous ces gens qui vont être piégés par ça. Piégés, c'est vrai aussi. Hein. C'est pas du tout pour rire, j'ai pas envie tout d'un coup non, de ils vont être impactés, grandement impactés. L'ambiance, mais ils vont être extrêmement, ça va être très douloureux dans les années qui viennent, au-delà des acteurs. Et je pense qu'on pourrait faire effectivement tous ensemble un travail commun pour tanner nos ministres, quels qu'ils soient, je m'en fous. Moi. Les directeurs qui sont dans les ministères, parce que c'est par eux qu'il faut passer, parce que finalement, les ministres, ça passe, ça vient, ça va, mais à un moment donné, il y a des gens qui peuvent nous aider. Et je crois que, y compris pour les journalistes, etc., je pense qu'on peut y aller tous ensemble, ça va être très très bien. On est déjà bien unis dans notre profession, parce que plein de fois... On se disait, on va être bizarrement reçus, les comédiens, saltimbanques, syndicats. Ah oui, les caricatures. Mais en fait, pas du tout, parce que les doubleurs, donc qu'est-ce qu'un doubleur ? Un doubleur, c'est la boîte de doublage. Qui engage des comédiens. Même si je m'en fous qu'on me dise que je suis une doubleuse, ça me dérange en rien. Mais bref, les doubleurs, les boîtes de doublage, ils sont avec nous. Eux aussi, ils se battent. On va en rendez-vous avec eux. En fait, c'est ça qu'il faut savoir. C'est que dans un rendez-vous, il y a l'association, le syndicat, un comédien, une comédienne ou un DA ou une DA et un doubleur. Donc on est tous présents pour dire, voilà, on vient pour parler d'une profession entière et encore une fois, on trace la route, on espère pouvoir faire jurisprudence pour les autres professions qui vont arriver derrière. Oui, c'est vrai voilà, aussi. pour une fois que les saltimbanques peuvent aider un peu et c'est pas les plus hauts, et ben c'est avec plaisir qu'on le fait, mais pour ça, il faut nous aider aussi. Il faut vous aider et évidemment, le terme de doubleur, je sais que beaucoup de gens le partagent, etc. Mais si on n'employait pas le terme de doubleur et qu'on en parlait le terme de comédiens qui font du doublage, par exemple, ça permettrait de ne pas oublier que vous êtes des comédiens. En fait, on s'est battu il y a 30 ans. On a un peu trop tendance à oublier ces dernières années aussi. Il y a 30 ans, il ne faut pas oublier qu'on s'est battu. La grève, certes, elle avait plein de tenants et d'aboutissants, la grève, mais elle avait aussi quelque chose, c'est qu'on nous considérait pas comme des artistes interprètes, mais comme des acteurs de complément. Ça a été aussi l'intitulé du titre des contrats, c'était ça. Et là, encore une fois, on se bat pour ça. On se bat pour qu'on nous reconnaisse comme des artistes interprètes et pas simplement comme des voix qui ne servent à rien. Non, nous sommes des artistes, nous sommes des comédiens et des comédiennes. Ce pourquoi, à mon avis, le nom de comédien-comédienne plutôt que doubleur-doubleuse est encore plus important maintenant pour asseoir ce statut nous sommes artistes, interprètes. Et puis en plus des êtres humains qu'on adore et qu'on a envie de continuer à suivre et à accompagner. En tout cas, on continuera de le faire. On a envie de le faire. Si la moitié de ce studio n'est pas éteint dans un instant. Non, mais je vais pas le faire parce que c'est une période je trouve un peu difficile en ce moment. C'est vrai. Et claquer dans mes doigts pour une moitié de l'humanité en moins, ça me plaît pas. Je peux faire un rire. C'était juste pour éteindre. Le non, mais je peux faire un rire si tu veux. Vous le ferez pour la fin, pour finir cette émission. Ah oui, d'accord. Parce qu'on vous aime. Mais est-ce que on peut juste, pour finir sur une note plus positive, avoir un petit bout de toi quand même, Emilou. T'entends chanter a cappella. Tu ne ferais pas un petit truc juste pour être à nouveau le héros de ma nièce. Généralement, elle s'accompagne de la guitare. Juste pour être à nouveau le héros de ma nièce pour le week-end. Tu veux pas nous faire un petit bout quand même, juste pour. Un bout de quoi ? De Bonhomme de neige, par exemple. Bonhomme de neige. Elsa, peux-tu ouvrir cette porte ? Pourquoi restes-tu enfermée ? Voilà. Je ne sais plus la suite. Je vous la donne après. Tu as raison, après tu vas être attaqué.
4 Oui. secondes, c'est parfait. C'est parfait. Ah oui. T'as raison, merci. Court mais efficace. Ah, j'ai cru que t'allais te demander ses chansons. Bah oui, toi, tu veux nous Ah bah, faire un une petit extrait astro, là. Non, mais je le fais pas sans. Non, arrêtez tout, s'il non, vous plaît. non, Sur la c'est pas guitare. ça, mais ça sert à rien que je vous chante quelque Non, chose viens sur ma voir en guitare. concert, en Mais live, avec, s'il vous plaît. une prochaine fois avec Bah, tu plaisir. reviendras. Faut en garder. Tu reviendras Avec nous voir plaisir. et on consacrera une émission à ton travail plus en Parce qu'en détail. plus, elles ont une histoire, les chansons. Ça, bah, oui, raison. ça se Très, chante très pas fort. vraiment à capella Ouais. comme ça. Et bah raison de plus. Raison de Mais plus. merci en tout On cas. était ravis de t'entendre. Merci. Et on refera une autre émission, j'espère, avec toi Avec plaisir. à la rentrée, évidemment. Puis on vous remercie encore une fois d'avoir été là, d'avoir répondu au présent pour la 14e fois, en attendant la 15e, parce que c'est toujours Tu un vas prendre bonheur. une année sabbatique. C'est ça. Et à chaque fois, en plus, il va chercher des trucs. Je me dis, là, il a plus toujours rien des à me trucs. sortir comme Là, quasiment là, j'ai toujours. rien. Et bam, et Là, j'ai t'as rien parce que sorti, c'était là. non parce que c'était votre combat. là, c'est pas le- votre- tu vois, Pourtant, c'est pas le but. moi je les connais un peu les casseroles et je m'étais dit tiens je vais voir Olivia Jeune, tu vois genre bah, t'es pas vieille ma meuf. Ah, les cadets de tout A. va bien. Mais on va y arriver. Mais on va y arriver pour les prochaines émissions. Mais tu vois, j'ai fait mes trucs de retraite. Ma première année de Oh travail. my god, t'as reçu ça aussi. 96. Mais c'est ça, comme on C'est a commencé premier hyper contrat, tôt, 96. on reçoit des trucs de retraite. Bah oui. Voilà. Rétroactif. Je l'ai reçu moi aussi, mais il Toi faut pas aussi. le dire. Voilà, bon, Faut stop. pas le dire. On arrête. Merci à tous d'avoir été. Merci. Je remercie évidemment toutes celles et tous ceux qui étaient là en première partie d'émission, c'est important. Et encore une fois, merci à toi. J'en fais un coucou aussi à Non, Patrick merci Cuban à qui toi. nous a accompagnés et qui a permis de faire cette première émission. Et puis surtout, touche pas à ma VF. Remettons un petit coup du logo dans les écrans pour finir cette émission, c'est important. On a tous le petit badge qui est là. Touche pas à ma VF. Accompagner ces artistes et ces comédiens et La ces pétition. êtres qu'on aime Oui, la beaucoup. pétition. Et c'est la Ouais. pétition. Lien. On mettra le lien de la Parfait. pétition. Évidemment, signez-la si c'est pas le cas. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour la dernière de la saison de la loi des séries. Et puis alors un petit rire pour finir. Ça me donne le sourire.